Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi, c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief d'après-match Napoli-Juventus, troisième journée de Serie A. C'est le deuil, les amis. Pour en discuter, je serai en compagnie de mon fidèle acolyte avec qui j'ai co-construit le live. Vous l'aurez compris, je veux bien évidemment parler de Lionel Lippi. Salut Lionel, comment tu vas mon gars? Ça va comme un soir de défaite. C'est compliqué, compliqué. C'était une défaite qu'on pouvait imaginer, mais Ouais. il y a des choses à dire. Beaucoup de Ah, choses à dire. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, Franchement, je suis dépité. Je tiens surtout à remercier les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien, les amis. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations en fin d'année. Donc, abonnez-vous et Ou pour, suivez-nous. ou pour acheter un joueur de la Juve. Voilà. Ou pour acheter un joueur de la Juve. On ne sait pas. Et je pense qu'on pourrait même pas lui payer 30 secondes de son salaire. Bon, on va commencer rapidement. Qu'est-ce que tu en as pensé un peu de la physionomie du match? Qu'est-ce que un peu ton sentiment premier? C'est un bilan mitigé, une première période qui est assez bien maîtrisée dans l'ensemble, puisqu'on mène à la mi-temps 1-0 Ouais, contre toute attente, parce que le Napoli a mis une forte pression pendant les 6-7 premières minutes. ouais, Et à la 10e, Morata qui marque sur cette erreur de Manolas et qui nous met devant. ouais. Et cette première mi-temps après est très correcte puisque Naples n'est pas trop en difficulté. La Juve est correctement placée sur le terrain, ne se fait pas prendre à défaut régulièrement. Donc c'est une période maîtrisée. Et après la seconde période, comme trop souvent depuis l'année dernière, on s'écroule complètement. Physiquement, on n'y est pas. Mentalement, On n'y est il y a pas. un gros souci depuis la saison avec Pirlo. Il y a un truc qui s'est cassé et il va falloir le retrouver rapidement parce que sinon ça va être une saison très très longue. C'est clair. Donc les joueurs ont du talent, ont du talent. Ils n'ont pas perdu leur football. C'est dans la tête que ça se joue. Il va falloir rapidement remettre ça en place parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se passer à haut niveau et des erreurs qu'on a vues en seconde mi-temps, c'est pas normal, tu les payes cash. Ouais. Moi, juste avant de donner mon avis, je veux remercier je veux remercier particulièrement, pardon, le chat. Salut le chat et n'hésitez pas vraiment ce soir à échanger avec nous. On est en petit comité, c'est bien. On va pouvoir vous lire plus que d'habitude. Donc, je vais m'efforcer de vous lire. Je ne vais pas vous oublier, les amis. Je tiens à remercier Forza Yo qui est avec nous, qui nous rejoindra peut-être plus tard. Enzo Solo UV, Sylviane, salut. Dark Monster, merci d'être là. Kabiso, bonsoir la famille. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Faites des dons, les amis, faites des dons. Franchement, cette période, comme disait Lionel, si on fait des dons, on peut essayer d'acheter un joueur. Non, allez, plus sincèrement, moi, en tout cas, j'ai trouvé que la première mi-temps, en fait, effectivement, le Napoli a poussé pendant les 5-10 premières minutes, enfin, 7 premières minutes, effectivement, mais après, ça a été plutôt, tu vois, j'ai pas trouvé qu'en fait le rythme était très haut, même s'ils disaient les commentateurs qu'il y avait une grosse intensité, mais j'ai trouvé qu'en fait il y avait de la rigueur quand même chez nous, et ça a été plutôt positif. Ensuite, effectivement, on a un but qui nous est donné, mais il faut la mettre au fond. Et Morata, je trouve qu'il, bon, en tout cas, il a le mérite de la mettre au fond. Deuxième mi-temps, ça a été vraiment très compliqué puisqu'en fait, on a vraiment subi, vraiment, vraiment subi. Et je trouve que la défaite est justifiée finalement. Elle est clairement justifiée, même si j'attendais quand même une réaction de nos joueurs parce qu'ils revenaient d'une compétition internationale. Nos internationaux avaient tous gagné. Ils étaient sur, enfin, en tout cas, ils étaient sur une pente positive psychologiquement. Et je me suis dit, bon, bah voilà, ils vont revenir avec de nouvelles intentions. Et ça n'a pas été le cas. Et c'est ça qui me, tu vois, c'est ça qui m'attriste. C'est que sur le terrain, j'ai vu des zombies. Au milieu de terrain, j'ai vu sur les côtés, il n'y avait pas de lien entre l'attaque et le milieu de terrain. Enfin, j'ai trouvé vraiment que l'équipe était coupée en deux. On va essayer d'analyser ça un peu plus. Si, je vais te proposer, Lionel, un petit peu de revoir un peu les statistiques. En termes de possession, Vas-y, vas-y. on s'est fait bouffer, puisqu'on a eu que 32% de possession
de balles. D'habitude, la Juventus a réalisé à peu près entre 580 et 620 passes par match. Là, on en a fait que 312. Donc, au milieu de terrain, c'était vraiment catastrophique. En termes de passes réussies, on en a fait 254 quand les autres en font 572. On a eu 5 occasions contre 18 pour le Napoli. On n'a fait que 8 tirs contre 25 pour le Napoli. Ça a été vraiment très, très, très compliqué. Je vous propose de passer un petit peu sur la ligne défensive. Lionel, ton sentiment sur Chesney? Sur Chesney, alors il y a beaucoup de choses à dire. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait Réagissez dans les le chat internationaux. sur Chesney. Réagissez, combien vous lui donnerez? Tu disais que les internationaux avaient tous gagné et revenaient rechargés à bloc. Le seul qui a perdu, c'est Chesney. C'est Chesney. Et avec une frappe super loin de Kane contre l'Angleterre. Ouais, c'est vrai. Et là, il nous fait encore, pour moi, 2 erreurs qui nous coûtent cher. Parce que le premier but, il essaye de la capter et c'est une erreur de main. Ouais. Parce que tu peux tout faire avec ce ballon. Tu peux le dégager des poignets, tu peux bien le capter. Tu peux le là, mettre il en essaye de touche, tu peux le mettre en 6 mètres, le. pardon. C'est ça, au-dessus. Tu peux tout faire. Et là, il essaye de le capter et il se trompe complètement. Il le relâche devant Politano qui a plus qu'à le mettre au fond. Donc ça, c'est une première grosse erreur qui s'ajoute aux erreurs de l'année dernière et aux erreurs contre Udinese. Ouais. Je parle pas. J'ai vu qu'il y en avait qui râlaient pour Empoli. J'ai pas vu le match d'Empoli, donc je peux pas parler s'il y a eu. Franchement, il a fait 3 matchs, 3 erreurs. Pour moi, il a fait 3 matchs, 3 erreurs. Il est incriminé sur plusieurs buts. Et match d'Empoli, franchement, il est dégueulasse. Pour Empoli, je peux pas parler. Et après, attends, je termine. Après, tu pourras bien lire sûr, le chat. Et après, sur le deuxième but, puisque je vois qu'Enzo Soloyo me demande pourquoi le deuxième but. Le deuxième but, corner, tu à la 87e minute. Le ballon, il est dans les 6 mètres, dans la surface du gardien, comme on dit. Il n'y a que des joueurs de la Juve. Il doit sortir pour capter ce ballon. Il doit parler. Il doit aider sa défense. Ouais. Et il le fait pas du tout. Et quand tu vois les images, il est entre Chiellini et Koulibaly. Il tend les bras, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire, même pas il regarde le ballon. Il voit le ballon arriver sur Keane au dernier moment, il met une claquette. C'est pas ça. Regarde le ballon et voilà, va soulager ta défense, fais un arrêt. Et après, oui, il y a Rabiot qui rate sa tête, Keane qui la met pas bien. C'est un enchaînement de bêtises. Mais voilà, s'il était sorti, qu'il avait dit G, tout le monde aurait laissé et récupéré le ballon, il s'allongeait par terre comme ils font, tu gagnes 15-20 secondes. Ouais. Et voilà, et ça a soulagé la défense. Et là, il le fait pas. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, en tout cas, sur ça. Il y a Enzo qui est très clément avec lui, qui lui donne 5. Les autres, Dark Monster, Sylviane, lui donnent 4. Cabisso qui dit bonsoir Lionel. Oui, il y a pire, mais toujours les mêmes problèmes. Koulou, pas assez décisif. On va y revenir. McKennie, baisse de rendement. Rabiot aussi. Chesney, au lieu de repousser la balle sur Koulibaly, il devrait la garder pour lui. Mais effectivement, tu as raison. On va y revenir. Et franchement, Cabisso, bonne analyse. Merci beaucoup. 4, effectivement, aussi pour toi. Sylviane, oui, mais Allegri a dit qu'il était bon et serait titulaire. Conférence de presse d'après-match. Franchement, je pense qu'il faudrait lui mettre une concurrence de Perrine, parce qu'en fait, il fait vraiment énormément de boulettes. Même Perrine, c'est pas beau. Non, même Perrine, c'est pas bon, mais à un moment donné, tu vois, je pense que la concurrence est saine et que peut-être que ça lui permettrait de lui mettre les idées en place. Tu vois, c'est juste sur pour ça. revenir sur Sylviane qui a dit que Allegri a dit que Chesney était un gardien, qu'est-ce que tu peux dire à la fin du match? Il va dire devant la presse, non, c'est un mauvais gardien, on n'a que ça et il va falloir faire la saison avec ça. Ouais. Tu le détruis encore plus mentalement. Ouais, non, c'est clair. Donc, devant la presse, il a ce discours et après, j'espère que dans le vestiaire ou à l'entraînement, il a un autre discours pour essayer de remettre en place certaines choses. Je me suis amusé à calculer tout à l'heure. Si Vito est dans le chat regarde ou s'il regardera plus tard, qu'il me corrige si je me trompe. J'ai calculé la valeur résiduelle qui restait à Chesney jusqu'à son contrat en 2024. Il reste 5,5 millions de valeur résiduelle. Et il a un salaire à 7 millions. Ouais. Donc, il reste encore 2 ans de contrat. Donc, ça fait 14 bruts, on va arrondir. Donc, ça fait 28 millions bruts et 5 de valeur résiduelle. Ça fait 33,5. Ouais. Je suis assez d'accord avec, j'ai lu Andy tout à l'heure qui disait qu'on aurait dû, tant pis, s'endetter de 20 millions de plus et prendre Donnarumma. Je suis assez d'accord avec ça. On aurait pu même
libérer Moi, c'est son Chesney, salaire qui me, tant pis. Mais qui me tu le chagrine. libères, tu lui payes une année de salaire, tu lui payes les 14 millions, c'est pas grave. Et tu lui payes Euh, tu- et tu perds sa valeur résiduelle, ça fait les 20 millions, et tu récupères Donnarumma. Et Ouais, c'est tu extrême, peux. mais bon, pourquoi pas. Enfin, j'ai envie de te dire à ce C'est extrême. niveau-là. Et les matchs qu'il nous fait, c'est extrême aussi. Hein. Non, À un mais moment même d'un point donné, de vue économique, on n'avait pas les moyens, tu vois. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, si on se retrouve avec une équipe comme ça, sur- enfin, sincèrement, quand tu et regardes tu le te, banc, tu te l'équipe. dis, tu le payes 33 millions sur 3 ans, et là, en perds, tu le libères d'une année et tu en payes 20. Donc, au final, ça te paye l'année de Donnarumma cette année, et tu as un super gardien et pas un gardien qui a le moral au fond des chaussettes et qui n'est pas terrible. C'est clair qu'il a pas il a pas le moral. Moi, de mon point de vue, hein, ça fait 3 matchs, trois défaites. Je l'ai beaucoup défendu parce qu'il a fait quand même quelques arrêts. Il nous a sauvé les fesses. Enfin, il y a 2 ans, en tout cas, l'année dernière, ça a été très compliqué. Et cette année, en fait, il est toujours sur la même optique et sur la même pente négative que l'année dernière. Et à la Juventus, c'est pas possible. Il faut que tu te bouges il faut qu'il se bouge les fesses. Mais effectivement, Lionel, tu as tout à fait raison, hein. Sur le but, il est incriminable puisqu'en fait, il peut la dégager et la mettre dehors. Et franchement, en plus, la balle, elle lui passe sous le bras derrière, dans un angle fermé. Il devrait au moins se relever et se mettre sur ses appuis pour pouvoir fermer son angle un peu mieux. Sur les 6 mètres, je suis complètement d'accord, même si c'est bon, bah, il y a quand même un coup du sort, hein, de Keane, hein, qui a un mauvais réflexe et qui met le but. Mais effectivement, tu as tout à fait raison. Dans ces 6 mètres, normalement, le gardien est roi et on ne peut pas le toucher. Donc, à partir du moment où il saute et qu'on le touche dans ces 6 mètres, de toute façon, il y a faute. Sors, reste pas sur ta ligne. Et ça, c'est pas Mais normal, tu vois. il est même pas concerné sur le ballon. Tu regardes la vidéo au ralenti, il ne capte même pas le ballon. Il commence à capter le ballon quand Kini fait la tête. Ouais. C'est pas normal. À ce niveau-là, à 87e, un match aussi important, tu as ton équipe, Mais elle est oui, décimée, tu dois, complètement. tu dois faire quelque chose, tu dois Tu sortir, dois tu montrer que tu dois, es le tu dois patron. exploser. Tu dois montrer que tu es le Les patron. joueurs, tu les exploses. Mm. Les joueurs, Ouais, tu les ouais, exploses. complètement. Il faut qu'il ait. Enfin, je veux dire, je verrai pas moi Neuer ne pas sortir sur cette action. Je verrai pas un Buffon ne pas sortir sur cette action. Je verrai pas les grands gardiens en fait ne pas s'imposer dans ces 6 mètres, dans leurs 6 mètres. Et ça, c'est juste inacceptable. Je vais lire un peu le chat à Soufiane. Enfin, Enzo qui répond à Sofiane. Oui, Tech était un grand gardien. Il nous a rapporté beaucoup de points. Mais j'ai perdu ton truc. C'est vrai qu'en ce moment, il est pas terrible. Dark Monster qui dit si CR7 serait parti plus tôt au mercato, la Juve pouvait prendre Donnarumma. Oui, effectivement, là, je suis complètement d'accord avec toi. On aurait sûrement libéré de la masse salariale. Soufiane Juve qui Et on dit aurait fait un autre Athènes, mercato. qui répond à Enzo en lui disant ça a jamais été un grand gardien pour moi, mais c'est pas seulement lui. Si on perd, ouais, ouais, effectivement, c'est une défaite complètement collective. En tout cas, on y reviendra aussi sur la défense et les milieux de terrain. Mais alors, je pense que c'est pas un grand gardien comme on l'entend à un Buffon, etc. On sort de 20 ans de Buffon, c'est compliqué de le remplacer parce que c'est Buffon et que il y a pas au-dessus. Toutefois, enfin, je vous assure qu'en fait, il y a pas grand monde sur le marché. Il y avait Mike Maignan qui est parti. D'ailleurs, c'est un super coup du Milan qui est parti au Milan. Il y avait quelques bons petits gardiens comme ça, mais en fait, les gros clubs se les arrachent à prix d'or, sauf Chelsea qui a sorti Mendy. Et puis, il y a celui de Leeds aussi, Meunier, le petit français, qui est recordman des clean sheets en Angleterre, qui est vraiment très bon. Et de boulettes contre l'Islande ou je sais plus quoi, mais bon, ça Bon, arrive. bah, ça Il a, arrive, il a fait hein. une boulette énorme. Ça arrive. Buffon aussi nous a fait parfois des Oui, boulettes, ce que j'allais dire, ça tu arrive vois. au meilleur. Ouais. Ça arrive au meilleur. Après, les gars, regardez le classement, on est 16e. C'est ça, la route va être longue, effectivement. 3 matchs, un point de prix. C'est Ben, on très jouera compliqué. contre Buffon l'année prochaine, c'est bien. Ouais, c'est très compliqué pour nous, hein. C'est très compliqué pour nous parce qu'on est habitué à l'excellence à 10 ans où en fait on a 9 ans où on a gagné les Scudetti, on a gagné les coupes, les super coupes, etc. On a eu beaucoup de trophées. Et effectivement, cette année, se retrouver dans cet état-là, en tout cas d'un point de vue général, 16e au classement, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Alors, j'ai entendu une stat incroyable tout à l'heure, c'est que en fait, sur ces 7 derniers matchs, Allegri a fait 4 défaites, non, 4 nuls et 3 défaites. C'est le plus mauvais, c'est la plus mauvaise Ouais, mais les quatre. depuis les années 50 en fait, tu vois.
les 4 derniers matchs, il était déjà champion sur la dernière C'est saison. vrai, C'était en c'est roue vrai, libre. c'est vrai. Et Il était déjà champion. C'est vrai. c'est Ouais. n'importe quoi. Et en même temps, mais enfin, tu vois, aujourd'hui, je veux pas l'incriminer trop, mais quand même, il y a des choses à redire Ouais. parce que Mais il manque quand même la moitié de l'équipe, hein, déjà, d'une part, il manque la moitié, aujourd'hui. la moitié de l'équipe, mais d'autre part, en fait, j'ai vu quand même une Juve qui était structurée, tu vois, sur les 4-4-2, etc., qui a essayé de défendre, etc. On est limité hein, d'un point de vue qualitatif, hein. C'est clair. Mais déjà, tu es limité et tu pas les Sud-Américains. Tu as Chiesa qui se blesse. Bah ouais, Ça non. fait beaucoup pour un gros match de début de championnat, Ouais, avec une trêve inexplicable au mois de septembre qui te ruine la préparation, qui te blesse un nombre incalculable de joueurs. C'est quand tu vois les Insigne qui se permet de partir de la sélection en disant un problème personnel et que le samedi il joue. Nous, le seul qui est blessé, qui est vraiment blessé, c'est Chiesa et le samedi il joue pas. exactement. Donc il y a des joueurs comme ça qui se sont barrés de la sélection pour se reposer pour préparer le Ouais, match. Et nous, les Juvencini, ils étaient sur le terrain où ils se sont vraiment blessés. ouais, Donc, complètement. quand Dybala part en Argentine pour jouer 10 minutes Ouais. sur 15 jours, Mm. tu sais quoi, à un moment donné, tu pouvais le garder, Dybala, il fallait le garder peut-être Ouais, non, c'est vrai. pour le faire jouer. D'ailleurs, tiens, je tiens à préciser, les gars, s'il y a quelqu'un qui veut passer à l'antenne aujourd'hui, parce qu'en fait, Eza va sûrement arriver un peu plus tard, il y a aussi Forsayo qui va venir nous rejoindre. Si vous avez envie de parler, vous donnez votre avis, il n'y a pas de problème. Envoyez-nous dans le chat que vous voulez venir, et puis moi, je vous envoie le lien sur Twitter, ou Lionel vous envoie le lien sur Twitter, et en privé, et puis vous venez et vous vous exprimez. Il y a pas de problème, les copains. Ouais, Enzo, oui, on jouait contre le Napoli. Effectivement, c'est vrai. Moi, je trouvais que le Napoli, en tout cas, avait un milieu de terrain assez sérieux avec la paire Ruiz et c'est comment l'autre, c'est oui, Et Zambo Anguissa, Anguissa. Ouais, j'ai trouvé qu'il a fait un super match, Zambo Anguissa. Pour moi, ça a été vraiment une alors, révélation. Mais je sais- il a fait une meilleure seconde mi-temps que la première. Comme on ouais, a discuté en privé, la première mi-temps, je ne l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça. Et la deuxième mi-temps, après, la Juve a baissé le pied. Lui, peut-être physiquement, il était bien meilleur et il ressortait du lot. J'ai trouvé sa deuxième période beaucoup plus soutenue et beaucoup plus aboutie que sa première mi-temps. ouais. Non, ouais, complètement. Franchement, moi, je trouvais qu'ils avaient un beau milieu de terrain. En tout cas, la paire, là, les deux, là, franchement, rien à dire. Mais, Et putain, l'entrée d'Ounas, ça nous a fait mal. Hein. ouais, L'entrée d'Ounas en deuxième mi-temps, ouais, elle nous a vraiment très mis mal. Ouais, énormément en difficulté. Hein. ouais, je suis d'accord avec toi. Il a fait une bonne entrée. Qu'est-ce que tu en as pensé j'en ai pas parlé tout à l'heure. Après, on reviendra sur la défense, mais du 4-4-2 finalement. Est-ce que tu penses qu'on va le garder? Est-ce que ça sera quelque chose? Parce que Ah, j'ai là, l'impression que quand même, tu vois, on était bien structuré et ça, c'est plutôt bien, ben, il a quoi. essayé de mettre les joueurs le peu de joueurs qu'il avait à disposition et les joueurs entre guillemets les meilleurs qu'il pouvait avoir à disposition Ouais. dans leur propre rôle. Il les a pas fait jouer dans un système et les sortir de leur rôle. Ouais, finalement, il les a fait Donc jouer voilà, dans un contexte classique, on va dire. c'est ça, la défense. Voilà, Pellegrini c'est un arrière gauche, il a fait jouer à gauche. Desiglio il peut jouer à gauche ou à droite, il a fait jouer à droite. Ouais. Les deux défenseurs centraux. Après, tu avais Locatelli, McKennie dans l'axe. Ça, il y en avait un pour peut-être récupérer les ballons et l'autre pour orienter le jeu, Locatelli. Rabiot à gauche et Bernard à droite, ça peut se comprendre. Même si Rabiot est lié gauche, c'est un petit peu plus compliqué, mais tu pouvais pas faire autrement. Tu pouvais que le mettre là. Ouais. Et après, l'attaque à deux, Morata Koulou, même si Koulou, c'est pas un attaquant, Ouais. tu pouvais mettre Keane aussi. Donc, est-ce qu'il a peut-être pensé que Kulusevski pouvait les mettre en difficulté au début et après Keane, par sa puissance, faire du mal en deuxième mi-temps. Il l'a fait un peu rentrer tard, on C'est y possible. reviendra aussi tout à l'heure. Mais Enzo a bien dit quelque chose de très intéressant. C'était non, c'était difficile. On a fait une bonne première mi-temps. Après, les réservistes s'étaient éclatés. Ouais, alors c'est ça, exactement ça. Tout à l'heure, je parlais, Lionel. Ça fait peur. Avant, on avait des internationaux doublés sur chaque poste. Et là, cette année, franchement, on n'a pas de banc. Même si on a 9 joueurs, enfin, enfin, on a les principaux joueurs, nos principales stars qui n'étaient pas là. Mais ça veut dire qu'en fait, on n'a pas de banc. Demain, ils se blessent, comme ce soir où ils sont absents. On se retrouve le cul dans l'eau. Et quand on doit Ben jouer déjà, en Ligue des tu galères à Champions, etc., recruter. bah ouais, Tu galères à recruter deux probables titulaires, ouais, un sur Locatelli ouais, et peut-être Keane. ouais, Ben, c'est compliqué d'acheter
aussi des bons joueurs pour faire du bon. Parce que à cette équipe, tu sais même pas dire le 11 type en ce moment. C'est compliqué. Ouais, non, mais c'est C'est clair. compliqué. C'est clair. Trop compliqué. C'est depuis l'année dernière. L'année dernière, déjà, je trouvais que c'était un peu bizarre là, avec Pirlo, la situation, tout ce qui s'était passé. Ouais. Et le système de jeu que lui, il a émis, tu voyais que la Juve, mentalement, il n'y était Non, plus. il y était Il n'y plus. avait plus rien. Mais ça fait déjà 2 ans qu'il n'y a plus rien. Et voilà, c'est ça. Et je pense que l'enchaînement, la fin de l'élimination avec Allegri, plus Sarri, plus Pirlo, voilà, ça fait 2 ans et demi qu'il y a un truc qui s'est cassé, qu'il va falloir vite retrouver parce que sinon, on va vivre 1, 2 ou 3 années compliquées pour refaire une équipe compétitive. Parce que les autres équipes, elles attendent pas. Elles, Mm. Il y elles a... recrutent intelligemment. Comme tu disais, Milan avec Mike Maignan, Mm. c'est très intelligent. Ouais. C'est des recrutements que la Juve avant faisait et qu'elle ne fait plus. Maintenant, elle a dépensé beaucoup d'argent pour des joueurs qui n'en valaient pas la peine. Et là, Exactement. Mike Maignan à 16 millions avec un salaire qui est faible. C'est largement meilleur que Chesney cette année. Il y a Alors moi, pas à chercher. j'aime juste une chose, c'est que souvent, les équipes qui commencent mal finissent bien. Donc j'espère qu'en fait, il y a une fin positive à notre situation. Et j'espère, en tout cas, je l'espère de tout mon cœur. Voilà, on verra. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, les amis. On va pas s'emballer trop vite. On va pas, on va pas tirer de conclusion maintenant après trois journées, même si c'est inquiétant. C'est vrai que ça fait mal au cœur d'être 16e avec Abisso et on a besoin d'une réaction parce que nous sommes la Juve et qu'à la Juve, on doit gagner. Allez les amis, il faut positiver. On passe sur la défense, Lionel. Donc défense à 4 avec Deschilio, Chiellini, Pellegrini et Bonucci. Deschilio sur le côté gauche, Droit. droit et Non, puis droit gauche au début et et puis après gauche passé à à la gauche fin. quand Pellegrini est sorti. Qu'est-ce que tu en as pensé un Euh, peu toi de cette défense un peu de bah, manière globale? Dites-nous dans le chat. la Hein. Et si défense, vous avez envie de la venir, défense excuse-moi dans Lionel, l'axe. si Vas-y, vous avez vas-y, envie, vas-y. si vous avez envie de venir en live, les copains, on vous tient une place au show. Allez-y, pas de problème. Allez, c'est parti. À toi Lionel, excuse-moi. Ben, l'axe qui est Chiellini, Bonucci, ça a été un match dans leur corde parce que ils ont réussi à tenir assez bien Osimhen. Qui lui, par contre, franchement, lui, il m'a gavé pendant tout le match. Il a terminé le match. Moi, il aurait terminé le match, mais à se rouler comme il a fait pendant tout le match. C'était insupportable. C'était insupportable. Je viens de m'abonner. Donc voilà. J'ai testé les nouvelles alertes. Les gars, si vous faites des dons, etc., maintenant, il y a des alertes chez Tutti Youv. Et faites un don, abonnez-vous, ça permettrait d'avoir de quoi donner, en tout cas, à des associations caritatives en fin d'année. Ouais, Lionel, Donc excuse-moi. voilà, l'axe central a été propre. Ils n'ont pas été plus en difficulté que ça. Pellegrini a été, pour un premier match avec la Juve, ça a été catastrophique. Il a fait d'assez bonnes choses. Il a montré des choses qui étaient assez intéressantes. Après, physiquement, il a pas, on voit qu'il a 45 minutes et encore, c'est le grand max. Après, il revient d'une saison quasi blanche où il n'a pas joué. Donc, comparé avec Deschilio qui a eu une carrière internationale, qui est aussi un ancien international italien, ben, Ouais. il est meilleur que Deschilio. Parce que lui, Deschilio, ce soir, que ce soit à droite ou à gauche, ça a été très, très compliqué. Et De Ligt qui rentrait à droite, ben, pareil, ça a été compliqué son Mais, entrée. Je ne l'ai pas trouvé bon. Il était en retard dans ses actions. Il était il a souvent été blessé, hein. sur les Et talons. il était un peu blessé. Normalement, il n'aurait pas dû jouer. Il avait en tout cas, c'était pas quelque chose, tu vois. Il n'était pas à 100% de ses capacités. Après, on sait que Delirte, c'est un super joueur. Même si il a montré plus d'agressivité, il a défendu quand même en avançant. Il Mais était, ouais, mais quand il y avait un contrôle, le mec il passait toujours, il était sur les talons. Ça va être. Il n'a pas fait une bonne rentrée pour moi. Après, il n'était pas à son poste. mm, ouais. Ah, C'était pas top top. Moi, j'ai trouvé que Chiellini, en fait, heureusement qu'il est là quand même à 36 ans, il nous sauve les meubles. Voilà, il a fait preuve d'intelligence sur le placement, sur la défense. Il a annihilé un certain nombre d'actions de la part du Napoli. Et il a été au contact, il a joué, il a été roublard, il a défendu, etc. Enfin, franchement, c'est le GOAT, quoi. Il y a rien à dire cette saison. J'espère qu'il va pouvoir enchaîner un peu de matchs.
match parce que là, on en a vraiment besoin. On a vraiment besoin de lui. Bonucci, j'ai trouvé que finalement, Bonucci, bon, il a perdu beaucoup de ballons hein, quand même sur, sur ces ballons lents. Il n'a pas touché énormément de ballons. Il en a touché que 50, alors que d'habitude, quand même, nos arrières centraux ont l'habitude d'en toucher entre 80 et 90. Et puis, dans ses passes, en fait, il a fait que 36 passes. Donc, ça n'a pas été vraiment très top. Même si j'ai pas trop aimé mes latéraux, à savoir Deschilio et Pellegrini. Bon, Deschilio, faut clairement dire en fait que c'est notre tendon d'Achille. Hein. Le côté droit, c'était très compliqué. En plus, avec Weston McKennie, il y avait vraiment pas de répondant. Il prenait pas le couloir. Enfin, j'espère pas. Alors, je sais plus c'est qui dans le chat qui disait. Ah oui, c'est Dark Monster qui disait. Est-ce qu'il va, il va prolonger. Enfin, franchement, honnêtement, j'espère pas, les amis, parce que si on prolonge des joueurs comme ça, c'est vraiment qu'on n'a pas d'ambition. Voilà. Et à ce moment-là, les joueurs de la même trempe, à savoir les Bernardeschi, à savoir les McKennie, à savoir les Ramsey, bah, ça veut dire qu'ils ont leur place. Et comme on sait qu'ils n'ont pas leur place, Deschilio, qui est pour moi de la même trempe, ne devrait pas avoir sa place. Ensuite, pour Pellegrini, j'ai trouvé que il a fait un match correct. Oh, je veux pas lui jeter la pierre. Franchement, de son côté, j'ai trouvé qu'il a été sérieux, etc. Il a bien bloqué les actions et surtout en première mi-temps, arrivé à la 65e minute, on a vu qu'il était cramé, qu'il avait déjà des crampes en début de seconde période. Donc voilà, et on a joué avec nos armes ce soir et ça a été très très compliqué. La défense, même si sur Bonucci, j'ai trouvé qu'il n'a pas fait un gros match. Ouais, la seule chose positive a été pour moi, en tout cas, Chiellini. Si on passe au milieu de terrain rapidement, le milieu de terrain était composé aussi d'une ligne de 4 avec McKennie, Bernardeschi, Rabiot et Locatelli. Alors là, il y a vraiment des choses à dire. Il y a vraiment des choses à dire hein, sur ce milieu de terrain, Lionel. Qu'est-ce que tu en penses? On va Dites-nous ce que vous en commencer pensez par, dans le chat, hein, les amis. on va commencer par le pas bon, hein, par McKennie que j'ai trouvé fantomatique, invisible. Et, il fait que courir en fait. Il touche aucun Mhm. ballon. Il est jamais là. Euh, Comme je le disais sur Twitter, j'ai mis un petit post en disant que en fait, il court, il marche, il fait des kilomètres. Ben, en fait, c'est le Johan Diniz de la Juve. Il fait que ça. Il fait son 50 kilomètres dans les matchs. Il fait que ça. Mhm. Il touche zéro ballon. Il en perd. Il touche deux ballons, il en perd un. Ça fait quand même 3-4 mois qu'il apporte quasiment rien. Donc, Ouais, ça va ça être, va être très euh, compliqué. ça va être compliqué s'il reste dans cette optique-là. Euh, Attends Bernardeschi, juste 2 secondes, Lionel, parce que j'ai un problème de caméra. Je ne sais pas si on m'entend dans le chat. Dites-moi le chat. Est-ce qu'on m'entend? Dites-moi au moins si on m'entend. Ça, c'est le principal. Comme ça, je redémarre ma caméra ou pas. Enzo, il dit que oui, on t'attend. Continue, Lionel. Donc, donc voilà, McKinney, match fantomatique. Pour moi, ça a été avec Deschilio, ça a été les deux joueurs les pires du match. Mm. Il va falloir vraiment en faire quelque chose sur McKinney parce que au niveau du comportement, pareil, c'est pas la folie. Donc, si au niveau du comportement, c'est pas la folie et que sur le terrain, ça suit pas, merci au revoir et au prochain mercato, il va falloir partir et laisser la place à des mecs peut-être qui sont moins doués que lui, mais qui ont envie de jouer. Ouais, ouais, je suis Euh, complètement d'accord avec toi parce que franchement, McKennie, il a été d'une injustesse totale et surtout dans les relances où il a perdu beaucoup, beaucoup de ballons. J'ai trouvé que très rapidement, en fait, il était débordé en fait par le milieu de terrain, qu'il n'avait pas du tout cette capacité de projection qu'on pouvait avoir. Il était fantomatique, il arrivait pas à avoir cette intensité, en tout cas dans les comment ça s'appelle, dans les duels, alors que tu vois, c'était un peu le taureau, un peu notre taureau à nous l'année dernière. J'ai trouvé que il était complètement dépassé par les événements, et puis ça se voit, hein, il a touché quoi, je crois, à 25 ballons, il en a perdu 7, il a fait 20 passes, il a réussi que 70% de ses passes. Pour un milieu de terrain, faire 2 duels et en gagner qu'un en 70 minutes, là, je crois, 72 minutes, quand il a été remplacé par Ramsey, c'est juste insuffisant. Insuffisant. moi, j'ai regardé la première mi à la fin de la première mi-temps, il avait touché 15 ballons, il en avait perdu 5.
Ça veut dire que c'est nul. Pour un milieu de terrain qui joue contre Napoli, un des plus gros matchs de la saison, le mec, il se cache, il fait que courir. Donc, c'est vraiment pas bon du tout. Ah, Sur Bernardeschi, il a pas. On a vu pire. On a vu largement pire sur lui. On a vu aussi de temps en temps mieux en début de carrière à la Juve. Ouais, il a fait une première période correcte, deuxième mi-temps, voilà, comme je disais, le physique commence à baisser un peu. Il a fait des mauvais choix, il passait plus l'homme comme il avait pu le passer en première période. Voilà, c'est petit à petit, je trouve que c'est peut-être un des seuls qui mentalement commence à revenir un petit peu par rapport à la saison dernière. Donc voilà, c'est pas un match fou, mais c'est peut-être encourageant pour lui. Mais voilà, c'est pas niveau jeu non plus. Il faut pas déconner non plus. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis revenu. Excusez-moi les amis pour ce petit bug. J'ai bug de caméra. Je sais pas ce qui se passe. Ça bug un petit peu. Moi, ce milieu de terrain, franchement, il m'inquiète vraiment. Parce que même quand on a nos titulaires, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on a joué avec au milieu de terrain McKennie, Bernardeschi, Rabiot et Locatelli. McKennie, il a été complètement fantomatique. Bernardeschi, franchement, il a fait peut-être 20, 30 minutes bonnes sur l'ensemble de la partie. Et puis, même si on voit qu'en fait, il est sur une pente montante psychologiquement, mais ça reste encore très très compliqué pour moi de pouvoir considérer ce joueur comme un bon joueur. D'ailleurs, ce n'est pas un bon joueur. Il n'a pas sa place à la Juventus. Et ses statistiques, en fait, le prouvent, hein. Tout simplement, hein, quand on regarde ses statistiques, Bernardeschi, c'est 9 dribbles, 49 ballons, 18 perdus, 70% de passes réussites, alors qu'un joueur de la Juventus, normalement, de ce niveau-là, doit être aux alentours de 90-92% de passes réussies. Voilà, on va pas lui enlever quand même sa volonté ce soir, même si ça a été très compliqué de son côté. On a un auditeur avec nous qui est Enzo Solo-UV. Attends, Enzo, je vais te mettre à l'antenne, mon ami. Il n'y a pas de problème. Hop, hop, rapidement. Je te mets à l'antenne. Voilà, tu es à l'antenne, Enzo. Salut les Merci. gars. Ouais, salut, ça fait plaisir de Ça va t'avoir. Enzo, la forme? Salut Ouais, les gars. Ça va? super. Alors, Oui. vas-y, raconte-nous un petit peu Oui, tes bonjour. impressions. Attendez, j'arrive parce que j'ai un problème. Attendez, j'arrive. Son accent de Ah, Liège me fait mourir de rire. voilà, c'est bon. Il est énorme ton accent, franchement, hein. Et j'adore. Merci. J'adore. Ça fait plaisir en tout cas de voir qu'on a beaucoup de Belges qui nous écoutent également. Et franchement, un gros bisou à la Belgique, les amis. On vous embrasse fort. Vas-y Enzo, dis-nous un petit peu ton avis, mais on va le faire un peu synthétique. Comme ça, on pourra laisser un peu la Ouais, place aussi à certains qui ont ouais, pu ouais. d'arriver. Donne-nous un petit peu ton avis de manière sur le milieu de terrain, on est sur le milieu de terrain désormais. Le Catelli, très fort. Ouais. Déjà, je vais dire son premier match, euh, il a fait plaisir. On voit déjà les verticalités. On voit déjà sa vision du jeu. Et déjà, lui nous montre que on a déjà fait un bon mercato. Mm. Maintenant, le reste, McKennie, une catastrophe. Et Ouais. Pirlo, je pense que, pas Pirlo, Rabiot, je pense que crescendo avec Allegri, il pourrait faire du bien. Il y a Soufiane Jouve qui nous dit Bernadette, bien pire que Tech, indéfendable. Ouais, moi je suis plutôt Ouais, d'accord avec Bernadette, faut toi. arrêter. Dark Monster qui nous dit Koulou, le nombre de ballons perdus, what the fuck. Effectivement, c'est On juste va en parler incroyable. après, ouais. Ouais, on va en Ouais. parler après parce qu'en fait, on est vraiment sur le milieu de terrain, mais au niveau de l'attaque, ça a été très, très compliqué. Mais personne n'en a parlé un petit peu de Rabiot. Qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que tu en as pensé, Enzo, de Rabiot finalement? Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Ouais. Que ce soit défensivement, évidemment, offensivement, il avait dur. Devant, il n'avait pas beaucoup d'attaquants avec lui. Mais voilà, je pense qu'il a fait un bon match. Voilà. Ouais, un bon match.
En fait, ce qui était compliqué pour lui, hein, c'est qu'on sait que c'est un joueur de défense, enfin, c'est un joueur de milieu à 3. Moi, j'ai Bah pas ouais. trouvé transcendant dans ce match-là. J'ai trouvé qu'en fait, bon, bah, il a fait du Rabiot, voilà, Il a enfin, été correct. il a fait, ouais, voilà, il était du correct. Il a fait de la remontée de ballon. Il a essayé de percer balle au pied, etc. Sauf qu'en fait, derrière, ça amène rien. Et le problème, c'est que si ce joueur ne joue pas avec quelqu'un derrière lui, en tout cas avec un régista, ce qu'on appelle un régista, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas vraiment joué en régista, Locatelli, effectivement, ça devient très compliqué pour lui. Et c'est ce qu'on a vu ce soir. Donc, en fait, il faut bien comprendre que ce joueur, c'est un joueur de milieu à 3. Enzo, tu as la télé derrière ou Ouais. ouais, si tu peux, si tu Attendez, hein. peux, si tu peux C'est mettre-moi baisser. fort. Vous savez mettre-moi fort, s'il vous plaît? Savez-moi être Appuyez-moi moins fort. fort. T'es moins fort. Voilà, c'est bon? Tu leur mets une baffe, bam. Non, 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 Énorme, non, non, Enzo, énorme, non, énorme. non. On l'avait Attendez, jamais. je vais changer de pièce, attendez. Non, mais c'est bon, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Mais en tout état de cause, ouais, moi j'ai trouvé que Rabiot, en Moi, fait, c'était plutôt positif. Il avait fait 38 passes avec 86% de passes réussies. En tout cas, ça, c'est plutôt positif. 17 duels, donc il est vraiment parti au duel. Il en a gagné 9 et il a en touché première mi-temps, je crois que 55 c'est le ballons. joueur qui a touché le plus le deuxième qui a touché le plus de ballons après Locatelli. Ouais. Voilà. Même si, en fait, tu vois, le sentiment que ça donne, Lionel, je sais pas si ça te donne comme sentiment, il a pas fait un grand match, mais même quand il fait pas un grand match, dans cet effectif qui est complètement médiocre autour de lui, à part Locatelli, bien évidemment, et C'est ça. Chiellini, etc., tu as l'impression, en fait, que le joueur est fort. Mhm. Alors que, effectivement, c'est un bon joueur, mais aujourd'hui, Alors que le joueur est fort, non, parce que c'est quand pas un tu regardes forêt le classe, match, quoi, tu vois. Enfin, il faut tu dis pas pas, putain, déconner. Rabiot, comment dire, il a été énorme au milieu, non. Voilà, il a fait un match correct, il Bon. a récupéré quelques ballons, Ouais. il Il a été au a duel. fait quelques percées. Et à la fin, en seconde mi-temps, la 80e, je Mm. vais dire peut-être une bêtise, mais il récupère un ballon et il fait une percée, et il remonte quasiment la moitié du terrain. Mm. Personne ne le suit, il est obligé de se retourner pour attendre. Mm. Ouais, C'est c'est ça. Il n'y avait pas moi de point Rabiot, d'accroche. j'aimerais le voir dans un milieu avec lui à gauche, Arthur en regista Et Locatelli, et Locatelli ça peut à être droite. intéressant. J'aimerais bien, Ça peut être intéressant. j'aimerais bien Ouais, voir ça ça. peut être intéressant. Si en plus Arthur se met à verticaliser et qu'il a cette tenue de balle, ça pourrait être intéressant. Effectivement, je te rejoins. Même si je suis pas un très grand fan d'Arthur. Il y a, Parce qu'après, il y a quoi? McKennie, il fait que courir. Bentancourt, pareil, il a le cerveau qui est retourné. Il joue à l'envers depuis quelques matchs. Mm, Après, c'est compliqué. On n'a pas 25 000 situations. Donc, il faudrait qu'Arthur revienne rapidement. Là, je crois d'ici 3 semaines, un mois, ouais, pour essayer ce milieu qui, je pense, serait le plus équilibré pour la Juventus. ouais, tout à fait. Il y a Forsayo qui nous dit qu'il est d'accord avec toi. Johan, franchement, t'es en train de nous écouter, mais viens en live. Je C'est comprends vrai. pas. T'es pas avec ta meuf là ou quoi que ce soit? Allez, viens, Viens. poteau. Ben ouais, viens Allez, directement. viens, poteau. Viens, poto, comme il dit. J'adore. Je te taquine, Enzo. Hein. Tu as le droit de me taquiner aussi. Hein. Il n'y a pas Il de souci, moi. Il n'y a pas de y souci. a Dark Monster qui dit, ou sinon un milieu à deux avec Locatile, Arthur, dans un système 3-4-3 ou 4-2-3-1. Ouais, ça peut être intéressant, tu vois. Oh, ça pourrait être intéressant. Le 4-4-2, pas terrible. Bah, le Après, le 4-4-2, 4-4-2, il a mis aujourd'hui parce que pour renforcer un peu la Ouais, défense ouais. et le milieu de terrain avec les joueurs qu'il avait, en disant on est à Naples, on va prendre un bouillon pendant certaines phases du match. Il faut essayer de limiter la casse et peut-être d'éviter de prendre des buts en ayant un nombre maximum derrière. ouais. Ça a fonctionné pendant 50-55 minutes. Après, quand tu as le physique qui ne tient plus Tiens, et que tu as le mental qui est faible, Mhm. ben, c'est compliqué. il y a Kabisso, lui, qui est pas très fan. Si tu as envie de venir t'exprimer, Kabisso, bah, avec plaisir, dis-moi dans le chat si tu as envie. Mais en tout cas, tes analyses sont. Enfin, en tout cas, tu as l'air d'avoir des analyses et des points de vue assez intéressants. Tu dis, si tu veux, un des joueurs qui essaie toujours et toujours, mais n'apporte pas de poids, je suis désolé, mais il nous faut de la création et du finish. On est toujours dans l'attente de se prendre des ballons pour réagir. Depuis je sais plus combien de saisons, faut réagir.
Effectivement, mais c'est vrai, mais en fait, tu rejoins un peu notre point de vue finalement. C'est que on sait que Rabiot, c'est pas quelqu'un qui va avoir de la création. C'est quelqu'un c'est un box-to-box. Il va porter le ballon pour pouvoir faire remonter le bloc, etc. Après, Mhm. il peut avoir une arme qui est son pied gauche de loin et tirer et faire pareil. C'est une vraie mezzala, ce qu'on appelle en italien. Et lui, en fait, il prend sa quintessence à partir du moment où il peut s'insérer quand on a un joueur derrière lui qui est un régista, un espèce de numéro 10 à Pirlo qui joue devant la défense. Et avec ça, avec ce type de joueur-là, qui est Arthur, ça pourrait être quelque chose de très, très intéressant. Euh, Il dit Forsaio qui nous dit si, je suis avec les poteaux, je vous rejoins après. Mais ramène tes poteaux, Johan, il n'y a pas de problème, il y a de la place pour tout le monde. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de Locatelli, un peu plus approfondir, Lionel, ton point de vue sur Locatelli, qu'est-ce que tu en penses? Ben, premier match en tant que titulaire avec la Juventus, ben, il a confirmé ce qu'il avait montré à Empoli sur les 20 dernières minutes. Ouais, Comme je disais, j'ai pas vu le match, mais j'ai lu sur Twitter et j'ai lu des résumés de match comme quoi en 5 minutes, il avait beaucoup plus tenté que tous les milieux pendant tout le match. ouais. Donc ben voilà. Mhm. Aujourd'hui, on a pu voir Ouais. que ça a été le meilleur du milieu de terrain. Mm. C'était même presque le patron Ouais. et on se dit, il est arrivé il y a un mois, c'est son premier match en tant que titulaire, Mm. il a 23 ans et Un peu la Chiesa. c'est lui qui gère le. Exactement. Ouais. Exactement. C'est, C'est lui qui gère le milieu de terrain et ça va être le titulaire fixe Bien sûr. sur le milieu de terrain et après il faudra composer avec les autres autour. Mais sur ce match, il a été pendant 60 minutes, on l'a vu avec l'Italie, on l'a vu encore avec la Juve, il a 65 minutes dans les jambes. Il n'a pas encore les 90 minutes. Et pendant 65 minutes, il a orienté super bien le jeu, longue touche, touche courte. Il essayait toujours de mettre les balles vers l'avant. ouais. Il a été un des meilleurs Turinois, si ce n'est le meilleur Turinois Mm. De la de partie. la soirée, ce match. Il y a Kabisso qui a envie de passer avec nous. Poto, envoie-moi un petit message en privé sur Twitter. Je t'envoie directement le lien et puis tu pourras te connecter et je te mettrai directement à l'antenne. Ne t'inquiète pas. Ouais, mais c'est ça. En fait, moi, j'ai pas trouvé qu'il a fait un très grand match, hein, Locatelli. Mais c'est vrai que par rapport aux autres, il survole. Sauf que, enfin, tu vois, j'ai trouvé que ses ballons longs, son jeu long, particulièrement aujourd'hui, il n'était pas terrible parce que on a besoin en fait d'avoir des transversales qui soient beaucoup plus fortes, qui arrivent dans les pieds, etc. Là, tu vois, souvent, tu voyais des feuilles mortes et j'ai Ouais, mais trouvé que Alex, c'était un peu compliqué. Je te donne la parole tout de suite après, ouais, ouais. Enzo. Et je me disais que, tu vois, c'est vrai qu'il arrive à verticaliser, c'est vrai qu'en fait, il était au four et au moulin, et en plus, il est vrai aussi qu'il a que 65 minutes dans les pattes, il peut pas jouer plus parce qu'on a vu il était cramé au bout de la 70e et qu'il avait des crampes et qu'il a quand même donné un bon rendement. Moi, j'adore ce joueur et je trouve qu'en fait, il représente l'italianité et il comprend ce que c'est la Juventus, il comprend ce que c'est le club, il comprend que en fait, c'est important de donner plus et encore plus, aller plus haut et aller encore plus haut. Et lui, un peu comme Chiesa, en fait, ils ont cette mentalité et c'est ça qui me plaît. Et je trouve que c'est un Ben lui, super recrutement. c'est déjà un supporter de la Juve déjà à la base depuis tout petit. Donc là, Ouais, il est dans son club de cœur ouais. et il va tout donner pour le maillot. Ouais, Ça, è on est da certain. Juve, è da Juve, diciamo. Mhm. Enzo, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, c'est moi qui t'ai coupé. Je suis d'accord avec toi. Mais en attendant, à droite, il avait qui? Bernadette. Oui, Il avait ah, complètement. Morata. Il avait Koulou. Ouais, non Et si mais maintenant tu as Dybala et voilà, des joueurs devant lui, franchement, il n'aurait pas fait des longs ballons, comme tu dis. complètement Et d'accord. voilà, C'est un tout. il faut voir aussi, voilà, c'est tout. C'est ça. Mm. Ouais, C'est tout. je suis complètement d'accord. C'est un bon joueur. Franchement, c'est un bon. Et ce qu'il a montré, voilà, comme l'a dit Lio, au milieu, et c'était le patron. Comme Chiesa, il est arrivé. Dès qu'il est arrivé, c'était quasi le patron aussi. Pas le patron, mais on a vu une grosse différence euh, de jeu et en tant que joueur. Mais voilà, il faut voir aussi qui est autour de lui et qui peut servir. Si maintenant tu vas servir, bah, tu sais que c'est pas la même chose que quand il va servir avec Chiesa. Non, C'est ça. ouais, non, mais je suis complètement Tu, d'accord. tu mets Chiesa, tu mets Dybala,
Quadrado, tu mets des joueurs, C'est ça. qui sont bien meilleurs de ce que tu avais. Lui, déjà, il va élever son niveau et ça Bien risque sûr. d'être bien meilleur. Ouais, Bien sûr. complètement. Cabisso, j'attends ton MP hein, sur Twitter à TitoUV pour te donner en PV, enfin pour te donner comment ça s'appelle le lien. Donc pour pouvoir te connecter en tout cas sur OBS. Ils viennent de s'abonner sur Twitter, donc Super. Ah, bravo. non. Abonnez-vous les amis, suivez-nous. Même si vous nous suivez, déjà ça nous permet en tout cas d'avoir un peu plus de visibilité sur Twitch et ce qui nous permettra en tout cas de pouvoir avoir plus de dons en tout cas pour les personnes défavorisées en fin d'année. Enzo, j'espère que Ouais. tu t'es abonné quand même. J'espère que tu as pris un abonnement chez nous. Non. J'ai été le premier à m'abonner. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, super. On a 198 follow, les amis. Donc, on est bientôt à 200. Il nous en manque plus que 2 personnes pour pouvoir être à 200. Abonnez-vous, suivez-nous, les copains. Suivez-nous. Franchement, ça ferait plaisir. En plus, on fait passer des petites animations. Il faut qu'on les teste désormais. Ce que je voudrais parler un petit peu maintenant, c'est un peu de l'attaque. On a parlé de Kulusevski et de Morata. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les copains? Allez, à notre invité, Enzo. Qu'est-ce que tu as pensé de cette attaque? Lio, je te laisse la parole. Alors, Kulusevski a perdu beaucoup de ballons. A perdu beaucoup trop de ballons pour un joueur qui, justement, on dit que c'est sa gestion du ballon où il est bon. Ouais. Ben là, dès qu'il essayait de porter un peu le ballon, dès qu'il essayait de provoquer, Ouais. il avait une très mauvaise conduite de balle et les défenseurs, c'était trop facile pour se mettre entre lui et le ballon et récupérer facilement le ballon. Donc, de temps en temps, il y a quelques fautes qui sont pas sifflées sur lui. Il y a eu des petits croche-pas, des petits trucs. Donc, voilà, il perd beaucoup trop de ballons à mon goût. Il est pas assez dangereux. Donc, Attends, j'espère qu'il va s'améliorer. je vais regarder ça un petit peu par rapport à ses statistiques et te dire exactement combien de ballons il a perdu. Maintenant, faut C'est l'avouer vrai aussi. que il a Koulou n'est perdu 14 pas ballons. un attaquant pur. Ouais. Non, Oui, c'est pas un attaquant, c'est pas un Voilà. attaquant pur. On l'a déjà vu l'année passée avec Pirlo. C'était déjà presque la même chose. Mais voilà, il est plus ailier que attaquant pur. Et voilà. Non, alors moi, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai trouvé qu'il n'a pas fait un grand match. Il a été très peu au duel. Il a fait 8 duels, il en a gagné que 3. Il a fait 23 passes, il a touché 43 ballons. Et sur ses passes, en fait, il a eu un taux de réussite d'à peine 80%. Donc effectivement, je trouve que c'est insuffisant. Mais surtout, là où je l'attendais, c'est que plusieurs fois, en fait, il s'est retrouvé avec des boulevards devant lui. On sait qu'il est rapide et qu'il aime prendre l'espace un peu à la Chiesa. Alors, je vous dis pas que c'est Chiesa, C'est hein. ça. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Mais en même temps, derrière, j'ai trouvé qu'en fait, il a été trop timide. C'est que maintenant, ça fait 2 ans qu'il est là. C'est sa deuxième année. Il faut absolument qu'il puisse. Salut. Et je t'entends, Kabiso. Ouais, je t'entends en double. Si tu peux baisser ta. Ouais, super. Enzo, merci beaucoup d'avoir Ouais. été là avec nous. Pas de souci. Merci à Euh, vous. Est-ce que tu Gros voulais dire bisous. Ouais, merci gros À Enzo. tout de bisous. suite. Si tu veux dire un petit mot de la fin, si tu avais envie de dire quelque chose. On va y arriver. Il faut y croire. Et j'ai déjà bloqué quelques personnes ce soir parce que euh, voilà, après 3 journées, on est déjà mort. Le Scudetto est mort. Cette année, ça va être une cata. Et je ne suis pas Non, du tout d'accord avec ça. Ça fait restons trois tranquilles. matchs. Il Et faut, puis, voilà, il faut rester tranquille. ouais, On va y arriver. Il faut le temps. Il faut du temps. Inch'Allah, comme on dit. On vient de loin. Voilà. Exact. Inch'Allah, et ça va aller. Ouais. Allez, salut, merci Enzo. Et en tant que Ciao, merci supporter, il faut y Enzo. aller. Il faut y croire. Salut. Bisous les Ciao gars. Ciao. Enzo. Ciao, Ciao, bonne soirée. ciao. Ciao. Alors, on a Kabiso avec nous. Tu vas être à l'antenne. Ayet, tu es à l'antenne. Kabiso, salut. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec toi. Tu nous suis au Salut tout le quotidien. monde. Et vraiment, ça nous fait Salut, vraiment salut. chaud au cœur de t'avoir avec toi. D'où tu viens, Kabiso? Alors moi je viens de Bretagne, Saint-Malo Super. plus précisément. Super. S'il y en a qui sont du coin peut-être. J'ai été un été à Saint-Malo. Effectivement, c'est super sympa. C'est vraiment une très belle région, la Bretagne. D'accord.
Et la Bretagne, ça vous Eh ben, gagne. bonsoir à tout le monde. Yes, exactement. Alors, dis-nous un petit peu ton avis, toi, C'est un petit clair. peu sur le match. Qu'est-ce que tu en as pensé sur tout ça? Qu'est-ce que tu en Bah, as pensé un petit peu? je trouve que Je en fume un fait, il cigare, aura les fallu amis, hein. attendre. Faut que je me détende. Eh ouais. Bah, je trouve que c'est surtout dommage de devoir attendre en fait qu'il y ait une occasion qui se crée encore pour pouvoir essayer de mettre un but au fond des filets, alors que en soi, l'idée devrait venir de nous et non pas attendre des erreurs en face qui pourraient venir pour pouvoir faire quelque chose, quoi. En fait, ce que tu On a voudrais toujours dire, encore ce problème d'organisation, de création. Et c'est même à la rigueur, je voudrais dire de finition, que là, on a perdu encore avec CR7 qui vient de partir. ouais. On n'a pas de gens qui sont, je veux dire, vraiment finisseurs déjà dans l'âme. Et on en a encore perdu un. Et ça le montre encore ce soir. Ouais, Et je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir compter sur des joueurs qui peuvent apporter ce regain-là et de devoir attendre la fin pour se dire on va peut-être faire rentrer Keane alors que tu vois que déjà dès le but de Koulibaly, tu aurais pu le faire rentrer quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas. ouais. Pour moi, il y a plein de solutions qui sont possibles, mais il faut toujours attendre de se prendre des buts pour pouvoir réagir. Ouais, Moi, je ouais, trouve ça je suis complètement d'accord avec déroutant. toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il faut qu'on ait quand même une structure de jeu, un plan de jeu bien établi. Alors, on l'avait hein, ce soir, mais c'est qualitativement. Hein. Clairement, en fait, on a vu la Juventus aller sur le terrain avec une meilleure organisation et une grande rigueur. La rigueur d'Allegri, en tout cas, on l'a ressenti aujourd'hui et ça, c'est plutôt positif. C'est clair. Il manque ce lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Alors moi, je vais pas jeter la pierre à nos attaquants, hein, même si Koulou, il n'a pas été bon. Et Morata, il a fait du Morata, il a donné ce qu'il pouvait. Il est à l'affût sur le but et il va marquer le but. Tu vois, en tout cas, on va pas lui jeter la pierre hein, ce soir parce que finalement, Ah, mais non, du tout. en attaque, il a été plutôt positif. Mais voilà. Mais Donc, après, on connaît ce que je veux dire par là aussi, c'est que on connaît son rendement. On sait que Morata, le jour où il va te mettre un doublé ou un triplé en Champions League, va falloir que soit il ait à manger des piments toute la journée, soit qu'il soit en surextase. Mais voilà, on connaît son rendement et malheureusement, on n'a pas de top, quoi. non, Et du c'est coup, clair. si derrière l'équipe ne se met pas les moyens de pouvoir faire quelque chose, c'est sûrement pas lui qui va porter ce regain-là, tu vois, que apportait déjà Ronaldo. C'est pour ça que je trouve dommage de ne pas avoir de top et de C'est pas clair. avoir fait un mercato suffisant, tu vois. Ouais, non, Parce c'est que clair. derrière, là, maintenant, on est Ah, en train d'en pâtir, on est 16e, on a toujours le même problème d'attendre pour réagir. Ouais, c'est vrai qu'on est Et au plutôt dans la final, réaction de la l'évolution, elle n'est pas proaction. encore là, tu vois. Non, Mais après, voilà, je reste quand même positif, hein, mais je trouve que c'est dommage de devoir encore rester avec les mêmes problèmes. Ça fait combien de saisons qu'on est comme ça, quoi. ça fait trop de saisons. Je suis d'accord avec toi. Moi, si j'avais été la Juve, j'aurais pas laissé partir. J'aurais fait un peu comme le PSG, à dire non, toi tu pars pas, tu restes ici parce qu'on a besoin de ton but, on a besoin de tes buts. Même si le collectif n'est pas à la hauteur d'un top player comme Ronaldo, effectivement, et ça je l'accorde. Aujourd'hui, d'ailleurs, il a fait sa première avec Manchester United et ils ont contre Newcastle. Newcastle et il a marqué Newcastle, ouais. un doublé, un Bon, doublé. bon, Voilà. après, les deux buts qu'il met, si les défenses, si les gardiens sont comme ça toute la saison, il en met 50. Hein. Ouais, mais il fait du Ronaldo. C'est clair. Tu vois, Ah, tu le vois mais, pas, il défend pas, il participe un peu moins. Ah, si, aujourd'hui, il a participé un peu plus au jeu. Mais je suis d'accord, Lionel, hein, il y a un but qui passe entre les jambes, là, il revient, les deux il est buts, là. Non, mais complètement. Mais tu vois, même ça, ils nous en a mis des pénaltys l'année dernière, des buts un peu à la con, quoi, j'ai envie de te dire. Et puis il finit avec 30 buts. Donc, comme dit Cabisso, ouais, effectivement, si on avait un joueur, en tout cas un serial buteur, ça changerait la donne. Ça changerait la donne, tu vois. On sait On n'a que pas de serial après, buteur, mais après, après on pouvait quand, avoir quand il n'y avait l'effectif. pas, quand il y avait pas Ronaldo, qu'il y avait Dybala, Mandzukic, il n'y avait pas de serial buteur. Il y avait plusieurs mecs qui étaient à 20 buts. ouais, mais Exactement. Et Mandzukic, ça, il était à une c'était quinzaine. bien. Dybala, il était à 20-25. Le ouais, milieu, mais ouais, Pogba, il était à 10 ou 12. mais exactement, tu as tout dit. C'est qu'en fait, on avait un collectif de ouf. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas un collectif de ouf. On a un collectif de milieu de tableau. Aujourd'hui, on a joué avec un collectif. Franchement, c'est pas Non, mais plus élevé que l'Empoli ou que aujourd'hui, le Genoa, quoi, tu vois. aujourd'hui, je discutais avec Forza You en privé pendant le match. Ouais. Tu as l'équipe
titulaire, tu as Dybala, tu as Cuadrado, tu as Gianni, tu gagnes aujourd'hui. Avec la Ouais, rigueur qu'Allegri avait mis sur ce match, complètement d'accord. avec les Complètement d'accord. titulaires, tu gagnes. Donc, Oui, mais faut encore voir, une faut fois, voir, faut voir contre le Milan, avec déjà à Malmö, en Ligue des Champions, avec le retour des Sud-Américains. On aura peut-être une meilleure vision contre Milan la semaine prochaine avec une semaine pas d'entraînement, parce que là, quand tu joues tous les trois jours, tu n'as pas les entraînements, tu as un peu de mise en place tactique, tout ça, mais tu peux pas faire des vrais entraînements. ouais. Mais bon, voilà, les Sud-Américains seront revenus à l'entraînement depuis une semaine. Et je pense que le match contre le Milan, à domicile, ça sera pas la même chose que Non, Napoli en fin d'après-midi. je suis complètement d'accord avec toi. Non, c'est sûr. Totalement d'accord avec toi aussi. J'espère en tout cas enfin, pour moi, j'ai l'impression que la semaine prochaine, en fait, on aura pu préparer un vrai match, avoir un plan de jeu. La rigueur d'Allegri, je suis certain que la semaine prochaine, avec les titulaires, ça sera super. J'espère que Chiesa, en tout cas, sera de retour parce que lui, il nous manque énormément. Chiesa, Euh, c'était plus par précaution qu'autre chose. Il n'a pas une grosse blessure, mais comme là, on va jouer 7 ou 8 matchs en 22 jours, ouais, il victoire fallait pas le obligatoire perdre là d'Arteta. sur ce rush de 7-8 matchs. C'est clair. Quel est ton sentiment un peu de Juventino, là, Cabisso? Comment tu te sens? Là, franchement, je suis plutôt gris. Je me dis que on avait des occasions de pouvoir faire autre chose, de pouvoir changer la donne du match, mais on reste toujours dans notre truc passif. Ouais. Je te dis, du coup, on va rester passif, on va attendre et puis on va voir ce que ça va donner contre Milan. Mais pour moi, après, même contre ce match-là, il y avait des cartes à jouer. Ils savaient très bien que les Sud-Américains ne seraient pas là. Donc après, au vu des rendements des joueurs, il aurait très bien pu se donner les moyens de changer avec des jeunes pour les faire essayer. Et encore là, il aurait attendu la 80, je sais plus combien pour faire rentrer Keane. Je trouve ça, c'est des choses que je trouve ça dommage. Ouais. Après, il était connu pour ne pas faire jouer jeune, comme je disais par le message avant. Mm. Mais on reste toujours avec nos vieux démons et C'est compliqué. maintenant, Il y a un vrai faut chantier, hein. attendre. Il y a un vrai Faut chantier. attendre et je reste optimiste. Mais ce que je trouve dommage, c'est de ne pas avoir vraiment de grosses évolutions parce qu'on a voulu miser sur les joueurs, tout ça, enfin sur des jeunes joueurs, je veux dire, sur Kulusevski, Chiesa, McKennie, et j'en passe. Mais là, le rendement de McKennie, je suis désolé, c'est pareil, Morata qu'on reprend d'un prêt, la saison n'était pas forcément. La saison a été bien démarrée l'année dernière, mais à la fin n'était pas là. Là, c'est bien sans plus. Mm. Bon, après, je peux dire que faut attendre et puis regarder, hein, mais. Je trouve que la grinta qu'on avait vraiment nous manque et le collectif qu'on avait aussi avant nous manque, quoi. Oui, Et c'est vraiment mais dommage. et comme On a plus des tauliers comme on avait à l'époque, Buffon qui était le meilleur gardien du monde qui pouvait parler, Evra avec la carrière qu'il avait et le joueur qu'il était à Manchester et même ce qu'il a fait à la Juve. Ouais, Il tout à pouvait fait. parler, Chiellini pouvait parler, Bonucci avait encore un peu Encore du de statut, charisme avant de bien sûr. partir au Milan. Il y avait ces tauliers, il y avait Marquisio, il y avait Pirlo, voilà, ils y étaient. Là, tu as un Chiellini vieillissant qui jouait un match sur 4. Tu as Bonucci, plus personne l'écoute avec ce qu'il a fait avec le Milan. ouais, Voilà, tu n'as plus personne. T'as plus C'est personne pour ça que du coup, qui peut bouger cette équipe. ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que Ronaldo, justement, avait un petit peu cette aura, tu vois, de leader et un petit peu en soi d'organisateur à remettre un peu un coup de grinta et à recadrer les joueurs quand ça n'allait pas. Mais là, du coup, en fait, le problème, c'est qu'on n'a plus on n'a plus une tête on n'a plus, comment dire, une tête de groupe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. bah on Ouais, a que ouais, Chiellini, on a on n'a plus de Chiellini. leader, c'est ça. Ouais, on a que Ouais, Chiellini qui est là, et c'est qui un peu montre. ça qui pose le problème, quoi. Bah on a Alors que tu regardes, par exemple, là, le Milan avec Giroud et Zlatan. bon, pas Giroud, hein, mais Zlatan, oui, vraiment. On a Non, mais Chiesa. Ben, Giroud, il malgré y a ça, il est Zlatan, toujours là, il bosse, hein. il y a Zlatan, il Et y il a a toujours. Hernandez, il y a Kessié. Voilà, Ouais, t'as une colonne vertébrale là c'est ça. qui doit maintenir le Milan à flot. Ouais. Mais C'est ça. honnêtement, sur ce match qu'on perde contre Napoli, on peut perdre contre Napoli sur une saison. C'est pas ça qui me choque.
C'est surtout Ah les ben non, 5 moi points non qu'on ne plus. perd pas contre Udinese et Empoli. C'est ça les points, c'est ça les 5 points qui nous manquent. Ouais. Après, on est à 6 points, on perd contre Naples. Ouais, on perd contre un concurrent direct, mais voilà, c'est un match qu'on peut perdre. Mais voilà, c'est les 5 points qu'on a perdus sur les 2 premiers matchs qui là sont vraiment beaucoup plus problématiques que ce match ce soir, où il y avait de nombreux absents. Et je le répète, on peut perdre un match contre Naples, contre Milan, contre la Roma. Contre l'Inter, on ne peut pas perdre, ça c'est sûr, on ne peut pas perdre. Mais c'est des matchs où ça peut arriver de perdre. Bah, Ouais, alors, après, moi, j'envie pas le Milan. Ouais, j'envie pas du tout le Milan, mais je dis simplement que t'as des joueurs qui ont une force de caractère qu'on n'a pas à la Juve. Et je dis pas que qu'on j'envie n'a pas ce soir. Milan, Attention, qu'on n'a pas ce mais soir. on n'a pas de. Qu'on n'a pas Ouais, ce soir. qu'on n'avait On pas au n'avait match pas là, ce bien soir. sûr. Ouais. Mais après, Oui, j'attends et de pour- voir si pour- on va l'avoir parce que Dybala, il a du caractère? Je suis pas Non, sûr, mais hein. Non alors tu plus, vois, c'est pareil. Mais j'attends de enfin, voir vraiment qui va l'avoir tu parce que vois, c'est moi, pas Chesney non plus. tu vois, Kabisso, moi je pense qu'en fait on a ces joueurs-là, on a les joueurs qui vont montrer sur le terrain qu'on a du caractère. On a Chiesa, on a également Locatelli, Qui va, je suis d'accord. on a également Chiellini, on a Bonucci d'une certaine manière quand même qui comprend ce que c'est la Juventus, même si je l'exècre ce joueur. Tu vois, on a Quadrado qui va venir et qui va montrer aussi ce que c'est la Juve. On a aussi Dybala, même si c'est un leader technique, c'est pas Ouais, mais forcément un leader. c'est pas des mecs qui vont prendre, qui vont hurler dans le Je suis d'accord, vestiaire, qui je suis vont. d'accord, Bah, complètement c'est ça le d'accord. truc. Je suis complètement Je vois, d'accord. je vois pas Cadrado se mettre au milieu du vestiaire après une défaite en disant les mecs. Non, Non, il va danser je vois pas. il va danser un petit peu de Macarena, lui. Non, Enfin, il est là alors pour la que, bonne ambiance. alors que, Bou- alors que, Bou- alors que Buffon et Evra, Oui, après complètement. en 2015-2016, après la défaite à Sassuolo, je pense qu'ils ont dû retourner le vestiaire et que ça n'a pas dû rigoler pendant un petit moment. Et là, c'est ce qui nous manque. Bah, c'est ça. Quand Forzaio nous dit vous enviez le Milan, non, on n'envie pas. Moi, je disais juste qu'ils ont justement ces leaders qui peut être Zlatan, qui peut être Kessié, qui peut être Hernandez. Hernandez, oui, on peut dire qu'on a envie. À gauche, on n'a personne. On a Alexandro ou Pellegrini. Même Hernandez sur une jambe, il mange les deux. Donc oui, j'ai envie peut-être ce joueur-là. Mais c'est des leaders dans le vestiaire. Donc C'est ça. je C'est pense que s'ils exactement ça. parlent, ils sont écoutés. Là, la Juve, qui c'est qui va être écouté? Ouais, t'as Dybala, Ouais. t'as Chiellini. Dybala, Après, le reste, Ouais, alors moi je suis un peu. Dybala vraiment pas après parce qu'il a pas un- de, Moi je pense que il a c'est un pas leader technique, le. tu vois. Ce sera pas un Ouais, leader, tout à fait, exactement. ce sera pas un leader C'est pas celui qui charismatique. va gueuler. Tu vois, Il va enfin, pas gueuler dans les vestiaires à la Zlatan, quoi, c'est sûr. ouais, non, c'est clair. Et puis, même s'il y a quelqu'un qui arrive et enfin, il gueule sur Bonucci ou il gueule sur n'importe qui, enfin, je pense pas qu'il soit respecté à ce niveau-là, à ce point-là, pour dire les choses, tu vois. Puis même, il a pas je sais pas, il a pas le charisme de certains joueurs. Toutefois, Même ouais, Chesney, il est effectivement. là pour faire figure. Oui, Même Chesney, il est effectivement. là pour faire figure, il est là et en fait, on sait même pas pourquoi il est là. Non, alors, enfin, moi, je suis pas tout à fait d'accord. C'est comme je J'ai du mal dis. un peu à voir ses idées à la Juve. Vraiment, j'ai du mal à voir ses idées à la Juve. Il s'exprime pas tant que ça. J'ai pas retenu Ah, d'un grand-chose. Je point de vue regarde un petit peu les charismatique. interviews, D'un point de mais vue ouais, charismatique, enfin, je oui, veux oui, je dire suis d'accord. Ouais, je exactement. suis. Alors que t'entends Chiellini, il a toujours quelque chose Oui, à redire, tu vois. complètement d'accord sur ça. Ouais, Mais par ouais. contre, bah, Chesney, Non, non, mais c'est le il est gardien, là quoi. pour être là et puis voilà, quoi, tu Ouais, ouais, vois. c'est ça. Ouais, je suis d'accord Ouais. avec toi, mais tu regardes Buffon, voilà. Je Bah pense que ouais. c'est pareil. T'aurais pris c'est pas, Donnarumma, c'est pareil, il c'est se pas serait là, expliqué, tu vois. c'est pas le même caractère, c'est pas le même comportement. Buffon, c'est un leader. Buffon, il chante les chansons avec la courba quand il chantait derrière pendant le match. Il était, Ouais. c'est pas du tout les mêmes, c'est Ouais, pas c'est du tout clair. Wow, les mêmes merci. caractères. On a un nouveau suiveur, Blueberry Dog 2, qui nous suit. Merci beaucoup de ta confiance, en tout cas. Il nous en manque encore un ou deux pour arriver à 200, les amis. Suivez-nous, suivez-nous. Ça nous donnera de la force, en tout cas. Merci beaucoup pour notre quête. Je sais pas si Forsaio là nous entend. Forsaio, forcément, tu dois venir. Janosevic qui vient d'arriver. Salut à tous, je suis à la bourre. Janosevic, alors en fait aujourd'hui, on fait un peu de libre antenne. Yeah, Enzo Solo Juve, super, super mon gars. Merci beaucoup. Merci Enzo, merci beaucoup. Je crois que je suis encore parti. Je crois qu'on C'est ça. Ouais, on voit plus ta caméra.
Non, c'est pas grave, je vais revenir comme d'habitude, vous inquiétez pas, je connais le truc. En tout cas, on m'entend. C'est ça. Qui voudrait venir un petit peu? Lionel, est-ce que tu peux me donner un peu ton avis, toi, sur le temps que je revienne, je vous entends, hein, les copains, sur comment il s'appelle, sur Allegri, sur son coaching ce soir. Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu? Sur Ben, il a fait ce qu'il pouvait faire avec ce qu'il avait malheureusement. Comme je dis, il y a tous les Sud-Américains qui les a blessés. C'est compliqué de faire quelque chose. Ouais. Il a fait ce qu'il a pu. Parfois, je le trouvais au bord du terrain un peu désemparé et il essayait, je pense, de faire passer certains messages qui passaient pas. Donc, ouais, c'est un début de. C'est un retour compliqué pour lui après ces 3 matchs. On va Ouais. espérer que ça aille mieux avec une équipe type. Donc, on va attendre. En 2015-2016, on avait le même nombre de points Mm. après 3 journées. Donc, on avait eu le Chievo, l'Udinese et la Roma. Là, on a eu l'Udinese, Empoli et Napoli. Donc, ça fait voilà, 2 petits, un gros. 2015-2016, on avait la même chose. Donc, on va essayer peut-être de reprendre ça. La lutte pour le Scudetto, ça risque d'être compliqué, mais c'est pas perdu. On a les 4 matchs, il en reste 35. Nous, on a du mal là sur les 3 premiers matchs. Les autres équipes peuvent aussi perdre des matchs. Donc, faut être patient. On verra plus où on en est à Noël. Où là, on aura joué presque 15-16 matchs et là, on verra où on en est par rapport aux autres équipes. Donc, Et Allegri, d'ailleurs, qu'est-ce que aujourd'hui, vous il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Vas-y, Cabisso. Je disais, et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de Kulusevski depuis qu'il est arrivé à la Juve? Alors, Qu'est-ce que vous en pensez sur son rendement, personnellement? je t'y réponds et puis après je re-switch sur Allegri parce que c'était le sujet. Ah oui, bien sûr. Euh, sur Kulusevski, en fait, je trouve qu'en fait c'est un jeune joueur qui a forcément du potentiel, mais l'avoir acheté 40 millions, je pense que c'est un peu trop élevé et qu'il n'avait pas fait assez confirmé en tout cas pour justifier ces 40 millions-là. Et en même temps, je trouve que voilà, il a jamais joué non plus à la bonne place. Il a toujours été ballotté à gauche, à droite. Il a jamais joué sur ses qualités, qui sont des qualités d'espace, etc. Il a fait un peu tous les postes l'année dernière. Là, enfin, en tout cas sur ce match-là, j'attendais beaucoup de lui. Et en même temps, derrière, il n'avait pas forcément les ballons qui arrivaient, donc ça a été un peu compliqué. Il fait preuve de combativité, mais aujourd'hui, en tout cas, je trouve que c'est cette année qu'il doit confirmer pour confirmer Ouais. les 40 millions. Sinon, sur Allegri, moi j'ai trouvé qu'en fait, encore une fois, hein, je vais vous le dire, hein, j'ai trouvé qu'en fait, aujourd'hui, il y a du mieux. Et la Juve est un chantier en elle-même, hein. Il faut comprendre que c'est pas, c'est pas l'équipe d'il y a 3-4 ans avec un collectif de dingue, etc. On est avec une jeune équipe qui comprend pas forcément ce que c'est la Juventus. En tout cas, la mentalité être da Juve. Ce soir, j'ai trouvé qu'en fait, il y avait de la rigueur, notamment en première mi-temps. Je trouvais qu'on a explosé physiquement en deuxième mi-temps. Et en même temps, derrière, on n'était qu'avec les joueurs remplaçants. Donc, moi, j'ai bon espoir sur la suite de la saison. Un peu comme Forzaio, tout à l'heure, qui nous disait en privé que lui, il y croit vraiment. Forzaio, c'est quoi cette voix de. C'est le cigare, mec, c'est le cigare. Sinon, Fabien, on t'attend pour que tu puisses donner ton comment ça s'appelle, ton avis en tout cas sur Allegri. Cabisso, ton avis sur Allegri? Mhm. Sur Allegri, je pense qu'il va falloir que il prenne le temps de bien se faire avec ses joueurs. Parce que c'est pareil, lui, ça fait, on est quand même passé de Pirlo et Allegri, de Pirlo et Sarri, je veux dire. Donc, pendant ces deux coachs-là, si tu veux, il y a eu beaucoup de changements et beaucoup de mentalités qui ont changé. Je pense qu'il va Ouais. lui falloir du temps d'adaptation.
Vraiment Merci beaucoup en, de temps d'adaptation. merci en tout cas à Kabisso d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait extrêmement plaisir. Avec plaisir. Je Ouais, vais merci, c'était cool. ouais. C'était très cool. Tu reviens quand tu veux, quand tu as envie de passer. Tu nous Ah bah dis. je vous cite sur le live. Bah, ça fait Je extrêmement vous dis à tout de plaisir hein, suite. d'être avec vous. Merci à vous en tout Il y cas. a Esa qui va prendre ta Ciao, ciao, place. Kabiso, ciao. Si tu veux lui faire un petit coucou, il n'y a pas de problème. Allez, salut Kabisso. Je te mets tout de suite à l'écran, Esa, parce que je pense que tu as des choses à nous dire, toi, ce soir. Alors, c'est bon, je pense que tu es à l'écran. Ouais, voilà, super. Bon, bah, Salut Esa, mais ça fait longtemps que salut je à t'ai pas tous. vu. Putain, la famille, comment ça fait plaisir d'être avec toi ce soir. Ouais, bah, ça fait Eh, longtemps, c'était jeudi il est où soir. ton Hein. petit maquillage, Il ta n'y a pas petite le temps, pas le temps. permanente et Non, tout? je Qu'est-ce qui t'en... s'est passé? Non, non, Pas comment ça, besoin, il il n'y y a a pas les le temps? boucles. Pourquoi les permanentes, il y a les boucles Ah euh, ouais, ton Non, petit j'ai pas eu le temps. brushing et tout, non, t'as pas eu le temps? Oh, Brochy et tout Putain. encore. J'ai des jolies boucles, je vais pas me faire chier à les lisser. Non, je suis passé en Tranquille. speed, j'ai pas eu le temps. Et du coup, j'ai même pas eu le temps de regarder la deuxième mi-temps. Donc ça m'énerve parce que j'ai un avis sur le match qui est biaisé parce qu'au final, la première mi-temps, elle est C'est bonne. honnête, c'est honnête. Qu'est-ce que t'as pensé de la première mi-temps? Ouais, effectivement. Vas-y. La première mi-temps est bonne. Après, il y a deux, trois gros points noirs dans l'équipe qui est alignée. Je vais pas parler du fait que c'est des remplaçants, pas remplaçants ou quoi, parce qu'à un moment donné, quand tu es remplaçant à la Juventus, tu es censé pouvoir assurer un minimum, même face à des équipes comme l'Inter, le Napoli, le Milan, quoi. Donc déjà, je vais pas, pour moi, il n'y a pas d'histoire de remplaçant par remplaçant. Non, mais en tout cas, Il y a des mecs qu'on savait qui n'étaient pas au niveau. on peut dire une chose, Esa, sur ça, tu sais, sur les remplaçants. On peut dire que quand même, les remplaçants aujourd'hui, c'est pas un banc qui est digne de la Juventus. D'habitude, tu te rappelles, Sur la première Il n'est mi-temps, pas qualitatif. il est pas qualitatif. Tu te rappelles que sur la normalement, on doit première avoir mi-temps, des internationaux doublés quand on a un grand club comme la Juventus, doublés sur ouais, chaque poste. ouais, mais regarde, Ah. ouais, mais regarde, là tu prends l'équipe qui est alignée ce soir, Morata international, Rabiot international, Locatelli international, Bernardeschi international. Il y a qui d'autre Pellegrini, Deschilio, non, ils sont pas internationaux. Bonucci, Chiellini internationaux. Deschilio, il a été. Ouais, il a Oui, été. il a été, mais attends, ouais. Deschilio, j'en parlerai après. Et c'est pas celui qui m'a le plus vénère, parce que non, mais c'est vrai. Parce qu'on le sait qu'il est pas beau. Voilà, on n'attend pas plus de lui. Chesney, il est international. T'avais qui d'autre Je reviens les copains. Je reviens les copains. Ailier gauche. T'avais qui d'autre, je me souviens. Chiellini, Bonucci, Rabiot, c'est international. Non, mais je les ai tous cités sauf l'ailier gauche en fait. Ben, t'avais c'était Rabiot. McKennie international. Non, devant, il m'en manque un. Ben, Koulou international. Il n'y a que Pellegrini qui n'est pas international. T'as que Pellegrini qui n'est pas international sur le 11 qui est aligné. Donc, tu as un banc de remplaçants d'internationaux. Enfin, parce que des remplaçants, ils ne sont pas tous remplaçants. Je pense que Rabiot, Locatelli, c'est titulaire. Hein. Et puis, sur la première mi-temps, ils ont montré que c'était titulaire. Voilà, t'as McKennie, t'as Bernardeschi, t'as Koulou, t'en as 5 là. Là, t'en as 5 qui ne sont pas normalement titulaires. Sur oui, c'est ça. Voilà, c'est une équipe à prime, entre guillemets. Mais ce que je veux dire, c'est que ces mecs-là sont internationaux. Donc oui, à la Juventus, tu es censé avoir des internationaux sur le banc qui sont capables de remplacer les titulaires. Le problème, c'est qu'on a des internationaux qui, parfois, sont pas capables de remplacer les titulaires. Et quand tu dois utiliser les remplaçants des remplaçants, forcément, en seconde période, ça se gâte. Mais en première mi-temps, à part McKennie, je vais vraiment m'attarder sur lui après, j'attends que Titus soit là pour en profiter. McKennie, Deschilio, c'est lamentable. C'est lamentable. Ça, c'était vraiment pas au niveau. McKennie, à force, on va l'appeler McFleury. Hein. Mais McKennie, il faut se rendre compte d'un truc. McKennie, quand la dernière fois, je disais c'est un joueur de foot US, on m'a un peu dit ouais, non, t'as vu. Je te donne d'accord. Franchement, je te donne d'accord. C'est un joueur de foot US et c'est pas dénigrer ses qualités, au contraire, c'est appuyer sur ses qualités. Moi, j'aime bien le foot US. Je suis la saison de NFL, je suis même la NCAA, il n'y a pas de souci. J'aime bien. Et ça, c'est ses propres qualités qui sont dérivées du foot. C'est ultra tactique. McKennie, si on lui demande de faire les mêmes appels et d'attraper les ballons avec les mains, il est ultra intéressant pour une équipe de NFL. Maintenant, le foot, ça se joue avec des pieds. Et il a les pieds carrés. C'est tout. Il a pas, en 45 minutes, je ne l'ai pas vu réussir une putain de passe. Une passe à 5 mètres, il la foire, il la donne aux joueurs du Napoli.
si Zambo Anguissa il récupère autant de ballons, c'est parce que McKennie il les lui a donné. Il lui a servi comme quand tu vas au McDo, tu tapes le numéro de bande, t'attends ta commande, et ben voilà, il te la livre. Il te la livre comme ça et il te dit merci. C'est pas possible. Tu peux pas avoir un joueur comme ça. Il a niqué toutes les offensives. Locatelli, il fait une ouverture à 30 mètres. Elle est magnifique par-dessus la défense. Le type, il arrive même pas à foutre son pied sur le ballon. Non, c'est trop. Elle était incroyable. Elle était incroyable, celle-là. Elle était incroyable. Mais oui, c'est Oui, n'importe qui. il doit la prendre Même du Bernardeschi, pied gauche et avec le pied. Même Bernardeschi, il la cadre. Je vous jure. Bernardeschi, il tombe en courant. Ouais, je sais pas. Il tombe en courant et la touche du dos, elle est cadrée. Mais au moins, il la touche. Bernardeschi, il a bien dribblé un poteau de corner, il est tombé avec l'année dernière. Donc, c'est vrai. Ouais, mais l'année dernière, cette saison, je trouve qu'il y a une amélioration. Mais en vrai, McKennie, c'est pas possible. Il peut pas être aligné. Il a été, ou alors, comme je disais tout à l'heure, Deschiglio et McKennie, c'est les deux plus mauvais. Ouais. Aujourd'hui. C'est ça. On a Forsaio qui arrive, les amis. Comme il a été fait. Qui arrive. Ou alors comme ça a été fait par Schalke parfois, et c'était en défense centrale et éventuellement en 6, mais il est juste là pour combler les espaces, mettre des tampons et pousser le ballon, quoi. C'est comme quand tu as ton pote qui est pas bon mais qui joue sur le terrain avec toi parce qu'il faut faire le nombre et tu lui dis touche dès qu'il est près du ballon. Bah c'est ça en fait. Je suis dire ça. Mais c'est ça les gars. Vous voulez faire quoi de plus avec un mec? Non mais c'est vrai, t'as pas tort. Moi j'ai trouvé qu'il a été débordé. Non, mais par rapport à mon pote. Les gars, par rapport à mon poids de forme, j'ai pris 40 kilos. Je joue mieux que lui actuellement. C'est une évidence. Parce que moi, quand il y a un ballon vers moi, je le contrôle. Quand il y a un ballon à donner à 5 mètres, je le donne. Non, mais même. Et lui, il n'est pas capable de faire au-delà de ça, tu vois. Non, c'était déprimant. Au-delà de ça, vraiment, tu vois, ce qui m'a choqué, c'est vraiment, tu vois, dans les duels. Toi, l'année dernière, au moins, on disait, bah voilà, il va au contact, il va dans les duels, il essaie de récupérer, gratter un peu de ballon, quoi que ce soit, tu vois. Parce que, en plus, lui, c'était surtout ses appels qui étaient bons et ses prises de profondeur. Et il le fait. L'appel sur la passe de Locatelli, dont on parlait, l'appel est beau. Mais c'est pas un joueur de foot. Donc, du coup, il fait un bel appel et ça sert à rien. Il participe pas au jeu, en fait. On le trouve pas. Mais parce qu'il peut pas. T'as un mec comme Rabiot, il récupère un ballon, il passe derrière sa jambe d'appui, il va redistribuer tranquille avec Chiellini, il fait des petites passes à 5 mètres, mais il perd pas le ballon. T'as un mec comme Locatelli qui fait des ouvertures de malade et qui verticalise. Même Bernardeschi, il a quasiment pas perdu trop de ballons par rapport à ce qu'il faisait les 2 dernières saisons. Pas commence pas à me dire ce que j'ai pas dit. Oui. Heureusement que t'as dit ça. Heureusement que t'as dit ça. Franchement. Non, est-ce que je te sentais venir? Même Deschilio, on sait qu'il est mauvais. On sait que son niveau, c'est de combler les trous et de faire reposer les titulaires quand tu vas jouer Venezia, qui a gagné cet après-midi d'ailleurs face à Empoli, la Fiorentina, enfin des clubs de bas de tableau, quoi. On sait que c'est son niveau, on sait que c'est pas plus. Donc il a montré qu'il était à son niveau. Janosevic qui dit sur la passe de Locatelli, il part en home run. C'est comme au baseball. C'est ça. Même lui, c'est pas comment pour lui, la balle était déjà en dehors du stade et c'était bon. Salut Enzo. Tiens, ma poule. Et Deschilio, j'en attendais pas mieux que ça. Donc je savais qu'il allait être mauvais. Mais même lui, il réussit à contrôler le ballon, à faire des passes. Il n'y en a aucun qui était capable d'être aussi. Il y en a aucun qui veut jouer naturellement avec McKennie, c'est pas possible. Tu veux pas jouer avec un mec où tu sais pas s'il va réussir à contrôler son ballon. Non. Tu peux pas. McKennie, il est passé. Pour moi, il doit plus être dans le groupe. Ouais, il est passé. J'allais dire, il est passé de nouveau Vidal en décembre, janvier l'année dernière, à nouveau Khedira, mais Khedira des dernières années où il courait sur le terrain, tu le voyais pas, il touchait pas le ballon. Il agressait au. C'est une insulte à Khedira. Non, mais les dernières années, Khedira, c'était choquant. C'est une insulte à Khedira. Non, mais les dernières années, Khedira, le problème, c'était son physique. Parce qu'il courait plus, donc oui, il touchait plus le ballon parce qu'il courait plus. Mais quand il avait le ballon dans les pieds, au moins sa passe a été réussie. Attendez les gars, je salue salut Johan d'être avec nous. Putain, mais en fait, tu passes là, à la télé là. Bah ouais, aïe. Franchement, t'as un maillot de ouf, t'as une casquette de dingue et t'as un four, il est magnifique. Non mais attends, je te cache pas qu'on est sur une technologie pyrolyse. Donc ça veut dire que la température elle monte à 500 degrés. Et à 500 degrés, en fait, ça broie tous les aliments qui sont restés, les dépôts, etc. Et après, un petit coup d'aspirateur et c'est terminé, bonsoir. On est sur un produit qui excelle. Voilà. Super. Et pour faire cuire les plats piquants, c'est parfait. Je suis sûr que son four à pyrolyse, tu le mets sur le terrain, il est pas fini. Il est surcoté, il a toujours été surcoté et ce sera jamais un grand joueur. Je vous ai écouté, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais en fait,
En fait, le problème de McKennie, c'est vraiment apprenons-lui à jouer au football. Tu le fous avec les U23, parce qu'il a l'âge en plus, tu le fous avec les U23 et tu lui fais double séance tous les jours où il apprend à faire contrôle-passe. Voilà. Et pendant une saison où il fait ça, et ben après, tu vois s'il arrive enfin à appliquer contrôle-passe en match ou pas. Parce qu'il court, il a le cardio, il a tout ça. C'est un joueur de foot US. Voilà, c'est tout. Donc à un moment donné, lui, je le veux plus sur le terrain. Il faut qu'il sait pas faire une putain de Il faut passe. qu'il devienne préparateur physique, il va les faire courir. Bah ouais, voilà. On va le mettre avec Flo. Ah, peut-être. tiens, Ça fait cher d'ailleurs, ça me fait fait cher penser juste à une chose. Ça me fait le penser prépa, à une hein. chose, les amis. C'est que Flo va revenir pendant toute l'année, en fait. Il a tellement adoré être avec vous, sur le chat, les amis, qu'il va revenir et dès qu'on aura une blessure, en fait, il nous parlera un peu du protocole, sur comment est-ce qu'on revient, etc., sur ce protocole, quelle est la dureté, en tout cas la difficulté de la blessure, etc. Donc, un nouveau venu dans la team de Tutti Juve et c'est hyper bien. Mais il est pour la Juve ou pas, lui? Lui, il est pour le sport, pour le médical. Pour le médical. Eh ben nickel, en plus, c'est le bon club alors. Là, ce serait le bon club pour lui. Ouais, C'est clair, c'est clair. Tu sais, en fait, on a Il est pour Vito la là, qui va nous parler des chiffres et on a lui qui va nous parler des blessures. On est au top. On est au top, mec. On va nous dire, vous êtes un putain de club de chat noir. Combien coûte la blessure? Combien vous êtes un putain de club de chat noir et en plus vous n'avez pas de thunes. C'est grave, c'est grave. Non, mais pour en finir sur les deux, là, voilà, Deschilly, on savait à quoi s'attendre. Il nous a pas montré qu'on devait s'attendre à autre chose. Ça me déçoit pas. Il a été nul, mais on le savait. Hein. C'est un peu comme Philippe Poutou le dit à chaque fois que l'autre parle. Là, il dit le gouvernement est nul. Ça, on le savait. C'est ça. Voilà, le gouvernement est nul, ça on le savait. Et ben là, c'est pas totalement. Là. Et ben c'est pareil. Deschilly est nul, on le savait. Donc pourquoi s'étonner qu'il le soit? Moi, je m'étonne pas. Bernardeschi, il montre que mentalement, il a repris du poil de la bête. Alors forcément, quand tu as été 2 ans d'une nullité abyssale, tu redeviens pas un super joueur du jour au lendemain. Maintenant, c'est encourageant en tant que remplaçant. Je lui laisse le temps de montrer que est-ce que c'est juste une passe par rapport à l'Euro ou est-ce qu'il va vraiment revenir à un niveau décent et où il nous pénalisera pas quand il. Je peux dire un truc par rapport à Bernardeschi. Allez, en fait, j'allais te demander, Yo. Non. Il y a 2 choses, Yo. Il y a Janosevic qui nous demande où peut-on se procurer ce magnifique objet. Ce magnifique objet, vous pouvez vous le procurer sur DHgate pour la modique somme de 16,90 €. Non, il parlait du four, je crois. Ah, le four. Sur DHgate aussi, 16,90 €. 16 € aussi sur DHgate. Alors non, c'est pas le même prix. Alors là, Et la taxe, c'est 3 €. On est sur un produit qui vaut aux alentours de 500-600 € à peu près. Pas Vous pouvez mal. vous le procurer dans un magasin Darty, le plus proche de chez vous. Darty, Fnac ou attends, il faut qu'on te dise en troisième, boulanger. Ah oui, il faut dire des pubs. Boulanger, Non, mais t'en as dit Poltron 3. et Sofa, et puis je sais pas, Action. Putain. Non, mais faut que Putain, ce soit tu la même fais chier. gamme. Là, on est obligé de Conforama dire Roche Beaubois et Roche Beaubois, Maison du voilà. Monde. C'est chiant, putain. Ouais, Lionel, ton auto-école, c'est quoi? L'auto-école de ta femme. On va te faire de la pub. Non, parce que après, tu vas faire la pub pour 2 autres, c'est pas bon. C'est sûr. Bah oui. Tu fais de la tienne et celle de ta femme. Et on fait celle de mon frère. Ouais, voilà. C'est ça. Voilà. Alors, c'est quoi à Montpellier, là? C'est quoi les noms? Vas-y, C'est lié auto-école. C'est lié auto-école. C'est et l'autre? Et un deuxième? La tienne? là Moi, c'est Saint-Paul. 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 Et celle de Il en ton faut frère, 3, Lionel? Johan? Rappelle-moi Johan. Mais alors, c'est Brice Johan pour les Auto-école. intimes. C'est Brice Auto-école, auto-école d'interiste sur Épernay. Ah non, C'est clair. C'est clair, la Personne n'a envie d'y aller. Merde. La voiture, elle est bleue, Panoto, elle est noire. Ouais. Incroyable. Avoue qu'elle est magnifique. Non, elle est belle. Mais t'as les flics ou quoi chez toi? Qui? Mais Moi ça faisait comme ça, ouais, ça faisait Mais bleu. c'est quoi? C'est la télé? Non, c'est ton écran qui est mort. Non, c'est la télé. Il y a enquête exclusive que ma commune m'a mis. Je suis obligé de dire. Il y a écrit, regarde. Capital Ils viennent me chercher. 60 minutes chrono. Là. Non, franchement. Non, mais pour Bernardeschi, on va reparler football. Non, mais vas-y, au-delà de parler de Bernardeschi. Mais moi, je suis confiant, les mecs. D'un point de vue général de ce soir, le match. Non, mais franchement, je m'attendais pas à un truc de ouf ce soir, en fait. Et quand j'ai vu la première mi-temps,
avec l'équipe qu'on avait, bah franchement, j'étais plutôt agréablement surpris. La deuxième mi-temps, je trouve que c'était plutôt logique. Ouais. En fait, c'est à ça que je m'attendais tout le match. Et là, grosse surprise, on a eu une mi-temps qui était magnifique. Magnifique, non, mais sérieux. Non, mais je rigole, mais en vrai, c'est ça. Ouais, elle était appliquée. En vrai, elle était on a appliquée. vu l'équipe qu'on avait, je trouve qu'on a fait vraiment une super première mi-temps. Maintenant, c'est sûr que la deuxième mi-temps était catastrophique. Hein. Faut pas se voiler la face. Mais je pense que on voit quand même des belles choses qu'on voyait plus l'année dernière. Le premier match, on a vu une belle première mi-temps, il me semble. Enfin, on avait vu 2 buts, ça allait si Chesney n'avait pas fait de la merde. Le match contre Empoli, c'était beau pendant 15 minutes. Après, c'était honteux, je suis d'accord. Hein, c'était pas une équipe, c'était pourri. Maintenant, sur ce match-là, je trouve que sur la première mi-temps, c'était quand même pas dégueu. Hein. Franchement, je trouve que Locatelli a apporté du plus. Et quand tu regardes, il manquait la moitié de l'équipe. Je pense qu'avec un Arthur, quand il reviendra en forme, je pense qu'il pourra faire du bien. Après, qu'est-ce que je veux dire d'autre Voilà, après la deuxième mi-temps, il fallait s'en douter, les gars. Hein. Les joueurs, ils étaient cuits, ils avaient des crampes. Quand tu sais, ton titulaire, c'est McKennie, tu fais rentrer qui derrière Tu te dis, tu t'attends au pire, quoi. Tu vois ce que je veux dire Mais Caio Georges, il peut. Ah bah non, c'est un. Ouais, mais moi, j'y crois pas. Je vais vous dire un truc. Hein. Moi, Caio Georges, j'ai l'impression que ça va être the flop. Hein. Ouais, je sais pas, j'aimerais bien le voir. Non. Ouais, je le sens mal, pas. franchement. Mais en fait, Attends. En fait, le truc qu'il y a, c'est que tu vois, j'attends pas un retour d'Arthur parce que pour moi, ce qui était satisfaisant justement aujourd'hui, c'est le double pivot qui aurait pu être craint. Locatelli Rabiot, on aurait pu craindre que ça récupère pas assez le ballon, quoi. Ça a plutôt été performant en première mi-temps, en tout cas de ce que j'ai vu. Après, le problème, c'est comme vous avez dit, en deuxième, ils avaient des crampes. Ça reste quand même qu'à part ces deux joueurs-là et Bonucci, parce que Chiellini, il va alterner avec Delirte en remplaçant titulaire, tout ça. Et Morata, t'avais que des remplaçants quasiment. Donc voilà, au milieu de tout ça, ils ont quand même réussi à construire des choses et à montrer une complémentarité, des choses intéressantes. Arthur qui joue 5 matchs la saison dernière, qui va en jouer peut-être 6 cette saison. Cette saison, l'année dernière, il a joué blessé toute la saison. T'as vu les radios de. Il a joué 5 matchs. Attends, il a joué 5 matchs. Sur les 5 matchs, il y en a eu des plutôt pas mal. Après, il y a eu des merdes aussi. Mais regarde, vous avez vu le truc qu'il y avait dans la jambe là T'as vu la radio Attends, je jouais avec ça, il y avait un cactus dans la jambe, le mec. Non, mais c'est vrai. Oui, mais il va pas revenir. Mais il va pas revenir. Justement, pour moi, il va pas revenir. Si, ça oui, dans un autre club. Je sais pas. S'il peut revenir, il peut revenir à la Salernitana. Non, mais je suis d'accord que c'est pas non plus un top joueur. Franchement, si, ça va être un putain de joueur. C'est un joueur qui vaut 70 millions, enfin à l'origine. Quand on l'a pris, Transfermarkt, il avait une valeur de 60 millions quand même. C'est un joueur qui va expliquer. Il jouait pas au Barcelone en fait. Il était pas titulaire. Après, il a une technique incroyable. C'est vrai qu'il arrive à tenir le ballon, etc. C'est cool. Mais sur la verticalité, comme l'a dit plusieurs fois Eza et puis moi aussi. Ça reste encore à désirer. Après, pourquoi pas hein, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, on n'a pas ce profil de joueur-là. Donc, s'il revient et qu'il arrive à montrer toute sa quintessence et prouver qu'en fait, il vaut 70 millions, ok. Moi, je demande que ça. Mais sinon, il n'y a pas une section futsal à la Juve ? Parce que pour le futsal, il est parfait. Non, mais on est d'accord, mais attends, je vais te dire un truc. La verticalité, il y a Locatelli qui va nous l'apporter. L'année dernière, on n'avait personne qui l'apportait. En fait, le départ de Pjanic, même si à la fin il était moins bon, il nous a fait du mal parce qu'on n'avait plus de Regista. Ouais, t'as un joueur qui apporte de la verticalité. T'as Bentancur qui apporte de la verticalité. Le problème, c'est que Bentancur fait de mauvaises prestations. Mais c'était le seul qui apportait la verticalité. Le problème, en fait, Locatelli Rabiot, ça marche bien. Pourquoi ? Parce que Rabiot, il va plus récupérer un peu dans l'ombre et tout. Il va travailler un peu plus proche, plutôt verticalisé. Il va faire des appels. Il va partir au duel, il va faire des appels, il va apporter la profondeur. Locatelli, il va vraiment distribuer en tant que regista. Il manquerait peut-être un profil supplémentaire, éventuellement, pour que Rabiot se concentre vraiment ou soit sur la récupération ou soit sur la projection, pour que ce soit complémentaire, c'était un milieu à 3. Mais sur un milieu à 2, les deux fonctionnent bien. Si tu mets un mec qui garde énormément de ballons comme Arthur ou Verratti, Locatelli, il va rien faire du match. En fait, tu vas perdre de la verticalité. Ça dépendra de sa capacité à libérer le plus rapidement possible. S'il arrive à faire ça, c'est top. Ouais, mais Arthur, on l'a vu, c'est 10 touches avant de le faire, il libère à 5 mètres. S'il progresse sur ça, ça peut être progresser. C'est le jeu du Barça. Mais c'est le jeu du Barça, donc après c'est normal. Mais oui et non. C'est pas Allegri que je remets en cause, hein, c'est Arthur lui-même. Allegri fait progresser des joueurs.
Est-ce que Arthur est capable de d'accord, progresser Corbax. dans ces domaines-là? Non, je disais Corbax, en fait, il dit quelque chose d'intéressant et il dit la même chose que toi, Esa, c'est que il faut pas se tromper, les gars, à terme, Locatelli sera en mezzala. Et je pense que Il y a ouais, mais je moyen, pense oui. que c'est ça son vrai poste en fait, c'est une vraie Bah, en mezzala fait, quoi. je vais te dire un truc. Moi, tu vois, à l'origine, j'étais en train de dire, moi, le premier, je disais, pour moi, Locatelli, c'est un Regista, tu vois. Mais plus ça vient, et plus je me dis qu'avec Arthur, Arthur pourrait être ce Regista et Locatelli passer à Mezzala, parce que c'est vrai qu'il a vraiment une capacité d'aller vers l'avant qu'Arthur n'a pas. Et je pense que Arthur, vu le prix qu'on l'a payé, au final, s'il se blesse pas et s'il arrive à enlever le bâton qu'il a dans le cul, il devrait jouer, tu vois. Donc, je pense qu'Arthur Ouais, en mais tu Regista, vois, comme Lionel disait, en fait, j'étais assez d'accord avec lui. Et puis après, un entre Rabiot et Bentancur qui joue, quoi. ouais, mais On fait attends, avec parce que les le armes qu'on truc, a c'est en que fait, pour hein. moi, C'est ça. c'est ça. Mais ils sont pas Parce dégueulasses, que nos pour Et c'est moi, là milieux. que Arthur, tu le te dis, problème, c'est et là que tu te dis que Ramsey a refusé un échange à Wolverhampton et on aurait pu avoir Ruben Neves aussi. Ouais, bah Ouais. ça aurait changé tout. ouais, Et ça aurait là, été beau, ça. Ouais. Mais, c'était pas le même mais pour milieu. moi, Mm. c'est ça. Mais pour moi, le problème d'Arthur, c'est que c'est pas du tout un regista. Il a pas les qualités pour être regista. C'en est pas un, C'est ouais, mais tout. Il a pas. moi, je trouve qu'il les a, justement. Euh, Mais les qualités d'un regista, c'est quoi pour toi? Bah, en fait, non, mais après, c'est vrai que défensivement, mais j'ai pas encore assez vu, tu vois ce que je veux dire. Mais si il a deux Mezzala qui font les efforts, Je l'ai vu un peu à Grêmio et je l'ai vu les rares fois où il joue au Barça. Il joue pointe basse pour le Barça. Il est parfait pour une pointe basse pour ouais. le Barça. Il tricote le ballon, il fait 15 touches de balle avant de lâcher à 5 mètres. Il garde le ballon, il fait temporiser. C'est parfait pour le Barça. C'est pas un regista. Mais écoute, C'est mais tout sauf peut-être un qu'en fait regista. il peut progresser. Enfin, c'est vrai qu'il a un problème de jeu sur, en tout cas, ça, Moi, je trouve qu'il progressera pas là-dessus. non, mais même sur son Après, volume voilà. de jeu, tu vois. C'est clair que c'est pas un joueur qui arrive à jouer plus de 70 Ouais. minutes. Donc moi, je te rejoins sur ça. Il arrive pas aussi à avoir cette capacité de récupération. Et je te rejoins aussi sur ça. En revanche, tu vois, par exemple, potentiellement, s'il arrive à libérer plus rapidement son jeu, peut-être que sur un trequartista, il serait idéal, tu vois, et du coup, tu as les deux mezzala qui sont à côté et ça peut le faire, tu as deux pivots qui sont derrière, ou alors vraiment qui joue vraiment comme un regista, sans cette, en ayant ces deux mezzala qui sont Rabiot et Locatelli qui font le travail de l'ombre aussi, tu vois. Et là, ça pourrait marcher, Ouais. mais c'est Mais le truc, compliqué. c'est que ça, c'est dans l'optique où il arrête de jouer sur ses qualités, en fait. C'est soit en trequartista, il libère rapidement le ballon, ce qu'il ne sait pas faire pour le moment, et ce que je l'ai toujours pas vu faire. Soit, comme tu dis, en regista, donc pareil, il va falloir libérer vite le ballon, mais il va falloir faire du boulot défensif parce que tu restes un milieu def. Hein, Pirlo défendait aussi, Ouais, 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 mais par il en est exemple. capable, hein. mais il récupérait pas tant de ballons que ça, Non, mais Pirlo non plus, tu vois. c'était pas celui qui récupérait le plus de ballons, mais il en récupérait aussi. Arthur, Ouais, c'était ouais, c'est vrai. zéro, quoi. Et puis c'est réussir à verticaliser, ce Ce qu'il que ne sait Pirlo pas faisait faire. très très Faire bien, des passes plus longues. dès qu'en fait Ouais. sur une phase de transition, il te mettait un caviar de 40 mètres et ça arrivait quoi. Non mais je Mais suis ça, d'accord. Locatelli, il est capable de le faire. Parce qu'on oublie un Là, truc. Locatelli il est On oublie... capable de faire. Ouais, mais on oublie un truc. Voilà, c'est ça. On oublie un truc, c'est qu'un regista, c'est vraiment, c'est littéralement un trequartista qui est pas assez rapide, physiquement rapide, pas dans la vision ni dans la passe, mais physiquement rapide Oui. pour jouer 10. Donc il redescend et il a un peu plus de temps pour manœuvrer. Par contre, il a la vista, la Que lui verticalisation n'a pas. et la rapidité d'exécution. Je Ce suis qu'il n'a Ouais, mais pas d'accord. de actuellement. toute façon, il va falloir du temps C'est- pour qu'il revienne, hein. Pour moi, c'est plus facile de faire. Pour moi, c'est plus facile de faire de Locatelli, voire Rabiot, un regista, que de faire de Moi je Arthur un préférerais regista. Locatelli, mais c'est pas bête, Je suis Rabiot. d'accord, C'est hein. pas bête. Non, mais Locatelli, Rabiot, Au PSG. il avait été à ce Et au poste-là à PSG Toulouse aussi, la dernière année, aussi pendant son où prêt. ils ont voulu le mettre devant la défense Ouais. et ils voulaient pas. Et d'ailleurs, ouais. ça a amené au clash. Rapidement, les amis, parce que là, ça fait déjà 1 heure et demie de live et il va falloir qu'on coupe un petit peu. Mais vos tops et vos flops sur le match. Je commence par toi, Elsa. Alors en top, je vais mettre Locatelli parce que il a vraiment illuminé le jeu de la Juve. Chiellini que j'ai trouvé propre et intéressant malgré tout. Et puis Morata, il a marqué un but tout en grinta et bah c'est ce qu'on lui demande de marquer des buts. Donc voilà, il a fait un travail de l'ombre qui a payé. Malheureusement, ça n'a pas assez payé. En flop, bah, évidemment,
Deschilio, parce qu'il a été d'une nullité abyssale comme d'habitude. McKennie, parce qu'il a réussi à être encore plus nul que Deschilio. Et Chesney, parce que il nous a envoyé son cousin. Donc, va falloir Non, mais ça qu'il fait revienne 2 de ans que son cousin est là. Ça fait 1 an, on va dire, que son cousin est là. Bah, 1 an, ouais, 1 an. t'abuses Ça autour de fait, on va 2 dire, ans. depuis janvier, février, quoi. Ouais. Ça fait, Depuis ça fait Porto. 6 mois. Ouais, Ouais, non, 6 c'est ça. mois. Depuis Ça fait Porto. 6 mois. Ça fait 6 mois. Ouais, c'est ça. Ouais, depuis Porto. Toi, Yo, du coup? Alors franchement, j'allais dire exactement les mêmes que Keza, donc je vais changer. Alors en top, j'aurais dit exactement les mêmes que toi. Pour une fois que je suis d'accord avec toi, c'est vraiment génial. Ouais, tu vois la lumière. Alors en top, je dirais. Oh tiens, je vais dire Allegri. Je vais dire Mais Allegri, dis tu les vois. mêmes, hein, c'est pas grave. Je veux dire Allegri, t'as pas de Allegri parce que c'est mon Il est préféré. amoureux, il est amoureux. Allegri parce que je trouve que Parce que c'est celui qui a en le fait mieux Allegri sur le terrain. il pouvait pas faire mieux. Il a fait avec ce qu'il avait quoi. Donc pour Il moi a il un a peu rien pu faire tardé, mieux. je trouve, Ouais. sur Keane à faire rentrer. Ouais, mais ouais. Bref, après. Au final, Keane, il fait une passe décisive, Ouais. quoi. Après, bon, sinon, sur le terrain, alors, je voulais dire exactement les mêmes que toi, mais je veux dire, allez, Pellegrini, je trouve qu'il c'était encourageant ce qu'il a fait. Locatelli, je suis quand même obligé de le dire parce que c'était quand même le meilleur. Bah, dis Rabiot pour me faire plaisir. Non, Rabiot était pas terrible, je trouve. Ouais, et puis Chiellini, il est solide, quoi. Donc voilà, et puis en flop, McKennie, je suis obligé de le dire parce que je trouve que les tifosi le surestiment trop. Parce qu'en fait, à chaque fois j'entends McKennie, il est trop fort, faut mettre McKennie, mais McKennie, il a fait 3 bons mois, c'était quoi, entre septembre et novembre dernier, et après il n'y a plus rien, quoi. Donc moi, il me fait pas rêver, ce sera jamais un top player, ce sera un bon joueur de rotation au mieux. Sinon, qui d'autre en flop Chiglio et puis Chesney quoi. Il y en a trop, ouais. Il y en a trop, ouais, non, Chesney obligatoirement. Et puis ouais, Chiglio, même Keane parce qu'il a fait une entrée dégueulasse, quoi. Ouais, c'est clair. À toi, mon petit Lionel. Bah, après, ils ont tout dit. Pour moi, je les rejoins complètement, mais je vais dire, il y a vraiment un top, c'est Locatelli. Et il y a 2 gros flops, c'est McKennie et Chesney. Ouais. C'est vraiment le grand écart entre ces 3. Ouais, pour moi, c'est un peu la même chose que toi. Les gros flops, c'est Chesney et McKennie. Et les tops, pour moi, il y en a 2. C'est Chiellini et Locatelli. Ouais. C'est vraiment les 2 tops pour moi. Écoutez, les amis, je vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Ça a été super. Je tiens surtout à remercier le chat et tous ceux qui sont passés à la libre antenne. C'était hyper sympa d'être avec vous ce soir et de vous reconnaître. Et tous ceux qui nous suivent aussi au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action. Je le répète, les copains, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations en fin d'année. Prochain match, Juve Milan. Mardi. Mardi. Ah oui, Ligue des Champions. Oh, j'espère contre Malmö, on va réussir à le faire. Normalement, ça devrait le faire. Les amis, on se retrouve sûrement sur l'après-match mardi. Rapidement, ça sera moins long qu'aujourd'hui, mais il y avait des choses à dire ce soir. Je vous embrasse très fort. Salut les copains, merci d'être passés ce soir. Salut Eza, salut Forzaio, salut Lionel, salut le chat. À tous. Et passez une bonne soirée. Salut à tous, ciao. Salut, ciao. Ciao, bonne soirée. En tout cas, ça m'a fait du bien d'être avec vous. Ciao. Ciao. Ciao.